depuis le temps qu'on l'attendait. Il est enfin de retour. L'unique, le seul, le vrai, celui que les animateurs radio appellent la légende. Il a marqué toute une génération. Même ceux qui ne l'ont jamais écouté sont fans de lui. Son charisme, sa culture musicale, Attends, là... C'est qui le gars, là? Je sais pas, il s'appelle Max. Dis donc, il se la pète grave, non? Mais il a pété le boulard ou quoi? Bah, je suis d'accord, ça fait pitié, mais il veut absolument qu'on fasse ce texte. Ok. Il a intérêt à être bon. 22h minuit, c'est la libre antenne de Max. De Max. Sur RMC Gold. Oui, il est de retour. Il est de retour, mais il est déjà plus dans les studios. Bonsoir à tous, c'est bienvenue. C'est bien sûr RMC Gold que vous écoutez. Oh, enlève-moi ce putain de bed en dessous, mais c'est incroyable. Et tu vas enfin comprendre ou pas? Profite de la musique un peu. Mais c'est une horreur. Mais la musique, j'en profite toute la journée sur RMC Gold. Tu vas pas m'en remettre comme ça pendant que je suis en train de parler. J'ai l'impression que c'est une intro de 10. Comment ça va, moi, Yanis? Ça va super, et toi, t'es en forme? Bah écoute, en pleine forme. J'ai dormi 2 heures, je suis en pleine forme. Je crois que j'ai passé le cap de... Tu sais, à un moment donné, il y a un cas d'extrême fatigue. Et puis à un moment donné, on rentre dans l'hystérie. Et puis là, je crois que je suis parti pour faire une libre antenne jusqu'à 3h du matin, là. Ah ouais, je suis chaud bouillant. C'est parti, on est chaud. Oh putain, parce que là, on est à distance, on est à 1000 bornes l'un de l'autre. Et bien, il y a Juliana également qui est avec nous. Ça va, Juliana? Ça va très bien, et toi? Comment écoute, ça en va? pleine forme. Mais écoute, en pleine forme au taquet. Non, je disais que des fois, il y a des moments, on est tellement hystéro. Tu sais, quand vous avez dû connaître ça, vous aussi, vous êtes en cas de fatigue. Il y a un moment, il dit, je vais aller me coucher. Et puis à un moment donné, ça passe. Et une fois que c'est passé, moi, je sais que je suis capable d'aller jusqu'à 3h, 4h du matin. Donc, méfiance, les enfants, la libre antenne va peut-être durer beaucoup plus longtemps que prévu ce soir. Ah oui, oui. Eh ben oui. Parce Même que à moi, distance. l'avantage, c'est comme je suis dans une chambre d'hôtel, je suis déjà dans mon lit, là. Mais est-ce qu'on peut Donc, dire c'est aux ça qui est gens cool. où tu as dormi cette nuit, surtout? Parce que... Oui, alors ça je vais raconter parce que c'est quand même un truc de dingue. Même ma femme, elle était choquée d'avoir entendu ça. Alors je sais pas, j'ai un petit écho d'ailleurs dans mon cas. Je sais pas si c'est votre retour qu'il y a dans la régie qui repisse directement. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ouais, en fin de compte, pour raconter aux auditeurs. Alors avant de raconter, déjà, vous pouvez nous appeler déjà au 32 16 touche 6 si vous voulez participer à cette deuxième libre antenne qui a fait d'ailleurs un carton monumental. Je tiens à le dire. J'ai prévenu mes équipes, mais hier on a battu tous les records. D'abord, on a battu des records d'audience de la première parce que c'était la première. Donc on va voir ce que ça va faire aujourd'hui par rapport à la première, mais hier on a fait plus de 10 000 téléchargements de l'application RMC pour écouter RMC Gold, donc c'est un record hystérique. Franchement, c'était la folie furieuse. Juliana et Yanis, vous pouvez le dire, on a été, on devait logiquement être invité, on devait être invité dans le bureau des patrons, champagne, petit four. Ça n'a pas pu se faire parce que je suis en ce moment, je suis à Nîmes. Je vais expliquer pourquoi, mais il paraît que ce n'est que partie remise lundi, donc ça va être la folie, ça va être la folie. 32 16 touche 6 si vous avez envie d'intervenir ce soir dans la libre antenne, malgré que je sois à distance et pas dans le studio, ça va pas m'empêcher de faire de la radio avec vous. Mais en tout cas, 1000 merci, puisqu'il y a déjà il y a 10 000 nouveaux auditeurs qui sont venus nous rejoindre dans la soirée, qui se sont abonnés. D'ailleurs, sur le compte, vous pouvez toujours vous abonner sur le compte Instagram et sur le compte TikTok. Ça, c'est toujours faisable. RMC Gold. Alors, Instagram, je vais regarder, on est combien? Je vais vous le dire tout de suite, parce que j'ai mon téléphone en face de moi, 1194. Donc, ce soir, il faut atteindre les 1500. C'est obligatoire. Ça dépasse l'entendement, ça. Ça va dépasser l'entendement. Non, mais je suis déjà en train de cogiter sur une vidéo pour remercier les 10 000. Et quand j'en discute avec les gens de la direction, ils disent non mais Max, 10 000 ça sera pendant l'été. Donc moi déjà les 10 000 on va les faire illico presto, mais on va y aller étape par étape. Ce soir c'est minimum 1500 abonnés sur le compte Instagram de RMC Gold, et sur TikTok ça doit être un petit peu plus compliqué, mais ça va le faire aussi. Donc vous appelez ce soir, vous intervenez, vous avez des choses à dire. Et donc oui, donc moi hier effectivement j'ai dormi à l'ancienne, comme à l'époque de Fun Radio quand on était au sous-sol. Fin de l'émission minuit, il y avait 2 possibilités. C'était ou dormir dans un hôtel près de la gare de Lyon pour aller à Nîmes. Deuxième, c'était d'aller dormir chez mon frère qui habite pas très loin de la radio. Et puis finalement, j'ai opté pour une autre décision qui était de rester dans les locaux de RMC Gold. Et j'ai dormi sur un bon vieux canapé tout poussiéreux, tout pourri. J'ai dormi 2h30. Je me suis
réveillé. J'avais commandé un taxi pour 5h50 du matin et le taxi, écoutez bien, il est arrivé à la radio en bas à 5h pile et au lieu de se dire je vais attendre et je vais réveiller le client à 5h30 ou 6h moins le quart, non, le mec m'a appelé à 5h pour me dire qu'il était en bas mais qu'il allait m'attendre pendant 50 minutes. Donc du coup il m'avait réveillé, j'ai dormi 2h30, je suis allé à la gare, je suis arrivé ici, directement je suis allé aux répétitions parce qu'il y a un tournoi de tennis qui s'appelle l'UTS voilà, à Nîmes, qui va être avec les meilleurs joueurs du monde et je vais avoir le plaisir de l'animer. C'était quelque chose qui... Alors j'explique pourquoi je l'ai accepté alors que j'ai commencé la radio. C'est parce que je me suis engagé sur quelques projets comme ça, on va dire sportifs, il y a déjà des semaines et des mois de ça, donc je pouvais pas me désengager parce que contrairement à ce qu'on peut croire, en dehors de la vie privée où je n'ai pas de parole, dans la vie professionnelle je n'ai qu'une parole. Donc j'ai décidé de m'engager et effectivement la direction de RMC Gold a dit mais vas-y Banco, prends le train, vas-y fais-toi plaisir, on va délocaliser. Aujourd'hui on a du matériel qui nous permet même de ta chambre d'hôtel de pouvoir faire de la radio, donc c'est ce qu'on va faire ce soir. Donc si vous avez envie d'intervenir, 32 16 touche 6, vous arrivez avec vos sujets, avec vos problèmes. Je n'arriverai pas à imaginer ou à croire que vous n'avez pas des petits soucis dans la vie de tous les jours pour pouvoir intervenir. Juliana, j'espère que ça va sonner ce soir. Alors en plus la bonne nouvelle c'est que s'il y a besoin, à Juliana, tu vas me le confirmer, c'est qu'on est passé, et ça dépasse l'entendement, on est passé de 2 lignes en direct à 4 lignes. Ouais, en un soir, et ça c'est beau, franchement c'est incroyable. Alors, je vais te dire la vérité, c'est que moi j'avais fait une demande parce qu'on peut pas. Hier, on pouvait passer que 2 auditeurs en même temps. J'ai dit à la direction, ça serait bien qu'on puisse en passer au moins 3. Mais vu le succès, j'ai dit on va lui en mettre 4. Voilà. Plus toi, ça donc fait 5. Parce que là il y a 5 lignes. C'est un truc de barge. Donc là, si quelqu'un a un gros problème et que l'équipe n'arrive pas à le résoudre, on peut passer 3 personnes pour essayer de vous aider à le résoudre. Donc n'hésitez pas. Et je terminerai avec une chose avant d'accueillir le premier auditeur de cette soirée qui est Loïc. C'est qu'il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui m'ont dit est-ce que tu referas des Jackie les croissants chauds, des Kiki donc, les jeux des 3 mots. La semaine prochaine, on va se faire des jeux des 3 mots. On va se refaire ça un petit peu à l'ancienne. Donc j'ai expliqué la mécanique à Juliana. On va s'organiser tout ça et lundi vous allez pouvoir me défier pour le jeu des 3 mots. Donc là aussi ça va être très sympa. Qui c'est qui est le premier auditeur? C'est Loïc. Bonsoir Loïc. Est-ce qu'il est avec nous Loïc? Salut Max. RMC Gold. Salut. Ça va? Bah ouais, toi t'as quel âge? T'appelles d'où? Alors moi j'ai 39 ans, ancien auditeur de Fun Radio évidemment. Et sur la fin parce que t'es jeune. Sur la fin parce que t'étais jeune toi. Ouais, sur la fin, ouais, bah j'ai quand même connu Gérard et compagnie. Françoise, voilà. Ah. Le Kiki donc, tout ça. Et c'était bon retour, ça fait plaisir de t'entendre. Mais t'étais à l'époque de un peu rock grunge ou à l'époque ou la bonne époque de Fun Radio qui était Groove and Dance? Ah, j'étais Groove, Dance, Fun Radio. Oh là, ça c'était pas bon ça. C'était pas bon ça sur la fin. Ah non, c'était pas bon. Ouais, c'était la fin. Mais c'était sympa, oui, avec Manu, Fildar, Anka, je crois, elle s'appelait, la standardiste. Il y avait Anka, il y avait Lolo que j'adorais aussi. Il y avait Apolline et puis la toute première Rafaela, la toute première. Ça t'as pas connu ça? C'est avec elle que j'ai commencé à faire. Ah ouais, ça c'était le top, une voix. Non, je me rappelle, il y avait un soir, tu étais arrivé avec le nouveau tube des Daft Punk, de One More Time. Oh putain, je vais le mettre ce soir. Et t'es arrivé, t'avais dit, écoutez, exclusivité, vous l'entendrez nulle part ailleurs, on l'a en exclusivité, appelez toutes les radios pour leur dire qu'on a le nouveau Daft Punk. Et ouais, c'était il y a longtemps. Quoi. J'avais raconté l'anecdote, Loïc, je sais pas si tu la connais, mais la maison de disques m'avait invité pour aller écouter dans un loft dans Paris vers Bastille un album des Daft Punk en exclusivité. Donc on est arrivé on était 3 ou 4, on était dans un salon, on était assis sur des fauteuils et on nous avait mis des casques sur les oreilles, on nous avait fait écouter les sons. Et je me souviendrai toujours, c'est que je suis sorti de là en disant putain, c'est ça les nouveaux Daft Punk. J'avais été un peu déçu. Mais comme tous les morceaux de Daft Punk, en réalité, il faut les écouter 2, 3, 4, 5, 6 fois pour commencer à rentrer dans leur univers et après te dire ah ouais les mecs, putain, ils sont champions du monde quoi. Ils sont trop forts. Ouais, j'avais pris une claque monumentale. Quand tu vois l'album après Discovery, ce qu'il est devenu, ouais. Quand t'écoutes les prods et tout, c'est tellement énorme. Toi, c'est marrant que t'en parles parce que franchement, j'ai programmé ce soir One More Time des Daft Punk. Tu vois visionnaire. Ah ouais. Non, c'est pas ça, c'est quand les grands esprits se rencontrent, c'est pas pareil. Exactement. Hein? Non, mais j'avais passé toutes mes soirées, toutes mes nuits avec mon Walkman Auto-Reverse là, dans mon lit.
à t'écouter. Non, à cette époque-là, il y avait encore les Walkman à cette époque-là? Ah si, moi j'écoutais sur mon Walkman parce que ça faisait trop de bruit l'enceinte. Du coup, avec les piles que je rechargeais et pour pas que les parents les entendent. Et je disais à Juliana cet après-midi quand elle m'a appelé, je lui dis en fait Max, comme on n'avait pas internet, qu'on n'avait pas pas été dans ma chambre, j'avais rien. C'est toi en gros qui a fait mon éducation sexuelle quoi. Bah oui, bien sûr, et musical parce que c'est ça aussi que hier on parlait de toi, tu parles toujours de toi. Où les gens ils disaient qu'est-ce que tu penses des nouvelles musiques d'aujourd'hui? Et c'est vrai qu'à l'époque, même si c'était sur une radio Groove Dance Fun, ça se voyait que ça te ressemblait pas au niveau de. Non, c'était vraiment la fin. Je peux te le dire, quand je voyais les nouveautés qui rentraient, j'étais complètement en décalage. J'étais devenu une radio dans une radio, quoi. Mais je me souviens que la balade nocturne, éclectique, tout ça, le dimanche soir, ça s'appelait comment l'émission de dimanche soir? Balade nocturne, musique de nuit, Voilà, musique de nuit. J'avais acheté les compilations balade nocturne et tout. Et je trouvais ça sympa que tu nous fasses découvrir d'autres musiques. Et c'était bien. C'était vraiment très bien. Écoute, tu sais quoi alors je sais pas si on le fera là tout de suite parce que les gens vont vouloir effectivement, dès qu'ils vont dire il parle de balade nocturne, de cybertrance, peut-être qu'un jour je serai amené à en faire une sur RMC Gold, parce que même si on est ciblé 80 et 90, encore une fois ils m'ont donné la liberté de pouvoir aussi proposer autre chose musicalement que exclusivement que ça. Donc pourquoi pas se faire une spéciale. Un dernier truc que je voulais dire, Max, un dernier truc. En fait, un soir j'étais passé à la radio. Et je te rappelle que toi, tu t'offrais pas de cadeaux, t'avais pas le droit aux dédicaces, t'avais pas le droit de demander. On n'avait pas les moyens, On n'avait pas les moyens. Oui, je sais. On était des pauvres, nous. On était des pauvres par rapport à Énergie. Tu dédicaces, t'appelles Diffoul, t'appelles Énergie, quoi. Mais tu m'appelles pas. Diffoul, il adore. Et en fait, moi, je t'avais appelé parce que c'était un délire. En fait, t'avais une espèce de casque qui faisait tout, avec plusieurs longueurs de câbles. Et en fait, tu t'es baladé dans le studio et moi, j'avais appelé pour te donner des défis ou je sais pas quoi. Et après, je sais pas pourquoi, le film s'est bien passé et tu m'as dit ça te dit de venir passer une journée à Fun Radio. Et je t'avais dit oui, mais venant de toi, c'est tellement bizarre parce que comme encore une fois, t'offrais rien. Et je me souviens que tu es venu passer une journée à 20 rue Bayard, à Fun Radio. Et le soir, j'étais venu dans le Star System et puis j'avais même mangé à la cafette d'RTL avec toute l'équipe. C'est super sympa. Tu te rends compte? Tu sais quoi, la prochaine fois, tu viendras manger avec Yanis et Juliana à la cafette de RMC Gold. Non, mais on n'a pas une cafétéria nous RMC Gold, Yanis, on n'a pas ça. Si, oui, on a ça. Hein. Tu vas quand tu veux, Loïc, quand tu veux. Non, mais je vais t'inviter à aller manger avec eux, avec Yanis et Juliana. Tu vas passer un moment super agréable. Ok, ça. Non, je sais pas s'ils se rendent compte de la légende de Max. Vraiment, je sais pas s'ils se rendent compte. Non, mais en tout cas, c'est cool et c'est marrant. Génial. Et ce qui est marrant, c'est que ça me rappelle quand même à ce que je suis en réalité. C'est-à-dire et ça m'a fait un peu mal au cœur, mais quand je t'ai entendu parler à un moment donné, j'ai cru entendre ma femme, parce que quand t'as dit je me souviens, t'offrais jamais rien. Et à ce moment-là, j'ai dit putain, mais c'est pas possible. J'ai l'impression que j'entends parler ma femme, parce que ma femme me dit toujours ça. Putain, tu m'offres jamais rien, mais c'est vrai en plus. En fait, t'es une pince en général. Moi, c'est horrible. Et d'ailleurs, j'ai eu 1 ou 2 messages d'auditeurs qui disent t'as pas changé, t'es toujours aussi hautain, tu te la pètes. Je t'ai écouté dans ta première encore. Et c'est vrai que quand j'ai réécouté la pige de la première émission cet après-midi, et c'est vrai que je me suis dit, mais j'ai pas changé. J'ai pas changé, je suis toujours aussi hautain, je me la pète toujours autant. Tu sais, j'ai une question pour toi, Max. Bon, vas-y, au contraire. À l'époque, quand je t'écoutais, c'était assez cru, voilà. Ouais. J'ai trouvé hier que du coup, tu commençais à te censurer. Et je voulais savoir si, non, si les années tu ont fait ça, alors, si tu vas te censurer, non, alors d'abord, ou si tu vas rester fidèle à toi-même. Je vais rester fidèle à moi-même, sauf que le moi-même aujourd'hui n'est plus le même qu'avant, parce que déjà à l'époque, je suis pas d'accord avec toi, parce que quand les gens me disent t'étais un peu cru ou machin, moi je trouve que c'est pas vrai. C'est comme quand on te dit dans votre émission on parlait que de cul. En fin de compte, quand on était un peu cru, qu'on parlait un peu de cul, on avait l'impression qu'on ne parlait que de ça et on retenait que de ça. C'est comme quand dans une émission il s'est passé un truc pendant 2 minutes, on a cru que c'était le bordel pendant 2h30, parce qu'en fin de compte on faisait des canulars, on rigolait, on traitait des sujets, on parlait de sujets tout classiques comme on est en train de le faire avec toi, de
légèreté, mais les gens ne retenaient pas ça, donc ils ont l'impression qu'on était toujours cru. Et pour répondre à ta question, forcément, j'ai 55 ans, j'en avais 30 quand je faisais de la radio. Je pense pas que t'es la même personne aujourd'hui à 39 ans que tu l'étais à 19 ou 20 ans. Non, voilà. Bon bah voilà, aujourd'hui j'ai 3 enfants et en fin de compte et je vais te dire, je vais être le plus transparent possible, quand à l'époque on faisait les cons et que des fois on allait un peu loin voire même trop loin, il y avait des trucs que je faisais que je n'assumais pas mais que je faisais par pure provocation. Et en fin de compte je me poussais dans des retranchements qui n'étaient pas les miens parce qu'à la base, je suis pas comme j'adore ce que je fais, j'adorais alors là je ne renie strictement rien de ce que j'ai fait, hein, soyons extrêmement clairs. Bah, change pas, franchement change pas. Mais aujourd'hui alors de la part de la direction d'RMC, parce que c'est quand même on est RMC Gold mais c'est RMC, je n'ai rien eu d'autre comme consigne que de m'amuser, de me faire plaisir et de retrouver le parfum de radio que je faisais dans les années 90. Les gens qui m'ont choisi, qui m'ont demandé de refaire de la radio le soir, c'est des gens qui m'ont écouté, qui connaissent le Star System, tout comme toi, qui l'ont écouté et qui avaient envie de faire renaître le Star System. Maintenant, hier, quand le gars il t'a demandé tes goûts musicaux, qu'est-ce que tu penses que ce qui se passe aujourd'hui, ce qui passe à la radio aujourd'hui, je t'ai trouvé sur la retenue, tu vois. Par exemple. Normal, je l'écoute pas à la radio. Je l'écoute, mais je ne l'écoute pas à la radio. J'écoute la radio. Tu sais que ce qui passe quand même. Mais sur la tête de mes enfants, je n'écoute que France Info, j'écoute que RMC parce que je suis un passionné de sport et que je kiffe Jérôme Rotten, l'After, etc. J'aime bien tous ces trucs-là, j'aime bien Apolline. J'écoute et France Info et j'écoute un peu Nostalgie quand j'y suis retourné. Je n'écoute jamais. Et même à l'époque où je faisais Fun Radio, mes équipes pourraient te le dire, moi je n'écoutais jamais la radio. C'est pas que je n'aime pas le média radio, mais je n'ai pas la culture radio comme certains animateurs, comme Coé, comme Diffoul, comme Manu Lévy, qui tout petits, très jeunes, ont été passionnés de radio et rêvaient de faire ça. Moi, c'était pas mon truc. Moi, la radio, franchement, et encore plus maintenant, moi, la radio, et en fin de compte, c'est pire parce que quand tu fréquentes, en plus, maintenant, moi, j'ai des enfants en bas âge, mais mes enfants en bas âge, eux, ils ne savent même pas ce que c'est que la radio. C'est-à-dire qu'on a perdu la culture, entre guillemets, radio par les jeunes, donc ils l'écoutent dans la voiture parce que ça marche extrêmement bien. Alors moi je suis un peu un bon exemple parce que il la réécoute un peu du fait qu'ils ont un papa qui fait de la radio et qui fait du média, mais moi j'étais pas un homme de radio quoi, du tout. Donc quand tu me dis je te crois pas, les nouveaux, je suis totalement là. Si j'ai pas mes enfants pour parler de musique urbaine, de hip-hop et non franchement non. Et le seul truc que j'écoute, je vais sur des plateformes de téléchargement, donc principalement Tracksource ou sur Bandcamp, qui est un compte américain. Et là je vais essayer de découvrir des nouveautés. Ça c'est vrai. Ou alors sur Spotify, parce qu'en remettant un vieux son, ils vont te proposer des trucs similaires. Ah, si vous avez aimé ça, vous risquez d'aimer ça. Et là, je découvre des sons. Mais j'écoute, franchement, les auditeurs, la radio aujourd'hui, pour la musique, sur les nouveautés, les radios style énergie, mais les jeunes, ils ont pas besoin d'écouter la radio comme à l'époque pour découvrir des nouveautés. C'est mort, c'est les talk shows. Hein. Je pense que les radios, maintenant, c'est que pour les talk shows. Talk show, ou alors, et c'est ce qui cartonne sur Nostalgie, et c'est ce qu'on fait, mais avec une couleur un peu plus 90, c'est d'écouter des musiques de l'époque, parce que ça c'est bon, mais de faire des radios pour faire écouter des nouveautés Eurodance, franchement, c'est pas pour faire du mal, mais moi je suis très transparent. Fun Radio, ça a été ma maison. Quand je vois ce qu'ils diffusent, voilà, ça marche plus, quoi. Donc non, je n'écoute pas la radio. Toi, t'as 39 ans, tu l'écoutes la radio? Non, je suis devenu un vieux, j'ai l'impression, j'écoute tous les matins les grandes gueules. Comment tu peux me dire à moi, Max, je te crois pas que tu n'écoutes pas la radio, j'ai 55 ans, mais toi tu as 39 ans et tu me dis, tu tiens le même discours. C'est un truc de marge. Je te crois pas que tu n'écoutes pas la radio, mais bon, tu te fais quand même au fait des nouveautés qui sortent. Je sais pas, par exemple, les nouvelles scènes de rap, moi, j'écoute pas le nouveau rap, mais je sais même pas te dire les titres. Tu vois, c'est ça le pire, c'est que toi-même t'écoutes pas, donc non mais attends. Non mais moi j'ai découvert par mes enfants évidemment. J'écoute mes musiques et c'est pour ça que le format RMC Gold c'est mon format parce que c'est vraiment, je me suis arrêté jusqu'à 2000, 2005 peut-être, mais c'est tout quoi. Après, Moi, il m'arrive évidemment, j'ai adoré, par exemple, quand j'ai découvert par les enfants Travis Scott, toute ce rap US. Évidemment, il y a des trucs qui sont géniaux. Hein. Je suis pas en train de dire que tout est has-been, mais très loin de là. Et encore une fois, en aimant les années 80-90 qu'on fait sur cette radio, je l'ai dit hier, je le redis. J'aime bien cette formule que je me suis mise dans la tête. C'est de la nostalgie positive. On est là pour positiver sur de la musique qu'on aimait bien, pour se rappeler des bons souvenirs. Et puis voilà, il s'agit pas de revendiquer en faisant une genre de radio comme ça, je pense. Hein.
de revendiquer que c'était mieux avant et qu'aujourd'hui c'est de la merde et qu'il n'y a rien de bon. Il y a des très très bons sons. Moi par exemple, quand j'ai découvert le morceau Respire à l'époque de Clara Luciani, je l'ai écouté 867 fois dans ma bagnole. Quand j'ai découvert pour la première fois des sons de Bruno Mars à l'époque, jusqu'à encore récemment, à chaque fois qu'il sort un son, je kiffe. Donc il y a plein de mecs comme ça que je kiffe. Quand il y a eu les breakbots pour la musique French Touch, quand il y a eu les Justice, bon c'est un peu plus vieux, mais quand ils sortent des nouveaux sons, je kiffe. Mais de là à te dire, comme à l'époque, que je suis capable de te donner 700, 300 nouveautés que je kiffe, non. Non, voilà, je suis très honnête, non, pas du tout. C'est assez ponctuel, quoi, ouais. Ouais, et puis aujourd'hui, avec le temps qui passe, j'ai encore plus envie de me refaire des kiffs. Et malheureusement, je suis retombé dedans comme la potion magique d'Obélix en retournant sur Nostalgie à l'époque et en remixant. Du coup, ils m'ont redonné l'envie de réécouter des sons des années 80, parce que j'étais obligé. Et du coup, je suis retombé sur Mehdi. J'ai dit mais putain, j'ai plein de pépites. Mais putain, mais ça c'était trop bon, ça c'est trop bon, ça c'est trop bon. Et j'ai redécouvert des albums. Donc je suis allé chercher des albums de Tears for Fears, de U2, des Cure, enfin toi, de la New Wave. Et je me suis dit mais il y a trop de bons trucs, quoi. Donc putain, c'est le kiff total. Mais tu sais quoi, Loïc, je sais pas ce qu'ils en pensent, je sais pas s'ils écoutent, hein. Peut-être qu'ils dorment, les autres là ils en profitent que je sois pas là ce soir. C'est un peu quoi. Non, je suis toujours là, t'inquiète, hein. Non mais non mais dis-moi toi, Yanis, toi t'écoutes la radio? Ouais. Attends, à part après dans la voiture plutôt dans la voiture quand je conduis c'est agréable, etc. Donc ça me dérange pas. Allô Loïc? Alors c'est vrai que le média radio dans la voiture il est encore extrêmement écouté, ouais. Tu voulais dire quoi, Loïc? Attends, putain. Est-ce que Yannick, il écoute en live ou est-ce qu'il écoute les replays? C'est ça ma question. Est-ce qu'il écoute la radio vraiment en live? Est-ce qu'il dit ouais, je vais écouter à 17h la radio, ou est-ce que c'est du replay? Parce qu'à l'époque c'était ça, c'était tu calais l'émission du matin, l'émission de l'après-midi, 16h il y avait Arthur à l'époque, 21h il y avait Max. Enfin, on va lui demander, Yanis, par rapport à la grille. Yanis, ouais. Est-ce que t'écoutes, t'as entendu la question? Si, j'ai entendu, ouais. Attends, je me baisse le micro. Ouais. Elle peut pas parler moins fort l'autre pendant que tu parles là, Juliana, tu peux pas te taire ou quoi? Tout le monde là. Tu peux pas faire deux choses en même temps, d'accord? Non mais même, attends. Ouais, alors vas-y Yanis, et après Juliana, je voudrais avoir aussi son point de vue. Vas-y Yanis. Moi j'avoue que plutôt dans la voiture, c'est la musicale. J'aime bien aussi FIP. Enfin, j'aime bien le style, après un peu commercial, mais sinon beaucoup aussi forcément avec le Bluetooth, mais sinon RMC aussi pour voir ce qui se passe à l'antenne forcément, mais voilà. Et tu écoutes aussi RMC Gold. Merci beaucoup. Oh putain, c'est le métier qui rentre. Le mec, il aurait dû sortir ça dès le départ, et le mec il te le met en dernier, je suis obligé de lui forcer. Mais non. Alors, Juliana me dit qu'il y a un autre Loïc également qui voudrait réagir, je crois, à ce qu'on est en train de dire. C'est bien ça, Juliana? C'est ça, exactement. Il y en a un autre qui arrive encore. Là, tu vas avoir un débat sur le... Un débat trois Loïc? De la musique. Non, pas trois Loïc. Putain, tu m'as fait peur. J'en profite pour rappeler qu'on est en direct, évidemment, sur RMC Gold. C'est la libre antenne. Aujourd'hui, exceptionnellement, enfin, ça peut arriver de temps en temps d'ailleurs, hein, je suis obligé professionnellement, je suis délocalisé. Moi, je suis à Nîmes pour le moment, je suis pas dans les studios. Mais on peut toujours appeler au 3216, touche 6. Voilà, si vous voulez vous faire un petit kiff, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Faites-vous plaisir, les enfants. Alors, Loïc, il y a un deuxième Loïc qui veut intervenir. Allô, Loïc? Alors, Loïc, une fois. Tu m'entends ou pas? Ouais, je t'entends très bien, Loïc, vas-y. Bon, oui. Après, je ne suis pas Loïc, je suis Hervé. Mais bon, je sais pas. C'est pas grave, on va t'appeler Loïc quand même. Loïc, très bien. Bon, bonjour Loïc, bonjour Max. Très, très grand. Salut Loïc. Attends, non, on va faire un truc encore mieux. On va tous s'appeler Loïc. On va tous Allez, je m'appelle Loïc aussi, donc on recommence. Donc on est en direct avec 3616 touche 6. On est avec Loïc, et figure-toi que Loïc, on a également Loïc qui voulait réagir au sujet. 3216, Loïc, j'ai dit quoi? Dans un grand banc en Bretagne, tu vois. Donc là, qu'est-ce que tu dis? Loïc? Alors, non, pas toi, lui, l'autre Loïc. Alors, le Loïc qui vient de débarquer est tellement content. Non, attends. On va recommencer, regarde, écoutez bien. L'auditeur qui était avec moi, le vrai Loïc de base, il va rester avec moi et je vais dire, écoute, on va essayer de se le faire, je vais dire, on est avec Loïc, mais figure-toi que Loïc, il y a un autre Loïc qui voudrait réagir à ton sujet et on l'accueille sur l'antenne. Donc là, je vais dire bonsoir Loïc, donc le deuxième qui s'appelle Hervé, qui est rebaptisé Loïc, dit, et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire bonsoir à l'auditeur, il va dire bonsoir Loïc, et à l'animateur, donc bonsoir Loïc.
Ok. Bonsoir Loïc, c'est moi. On recommence. Alors on est avec Loïc en libre antenne, toujours pour ton sujet. Et figure-toi Loïc, on a pas mal de gens qui veulent réagir à ton sujet. Et justement, on a Loïc qui est avec nous. Bonsoir Loïc. Bonsoir. Ben non, mais c'est un sujet passionnant. Et moi, j'écoutais tout à l'heure l'auditeur. Mais non, mais t'as rien compris. Non, mais attends, arrête. Je t'ai dit qu'à ce moment-là, quand tu dis bonsoir, tu dois dire bonsoir Loïc. Bonsoir Loïc. Bah oui. Bonsoir Loïc. Et bonsoir Max. On recommence. Non, Max c'est Loïc. Comment s'appelle Loïc ? Il n'y a pas de Max, hein. Non, mais on recommence. Il y a que du Loïc. Attends, on recommence. C'est que du Loïc. Attention. Je m'en fous jusqu'à ce qu'on y arrive. On est jusqu'à minuit. Il nous reste. On a encore. Oh, ça va. On a 1h35 encore pour répéter. On est large. Alors, on est avec Loïc en direct, bien sûr, sur RMC Gold. Et ben, figure-toi, Loïc, il y a beaucoup de gens qui veulent réagir à ton sujet. Et c'est le cas de Loïc qui nous appelle au 3216 touche 6. Bonsoir, Loïc. Bonsoir Loïc. Bonsoir. Salut Loïc. C'est génial. Salut Loïc, salut Max. Non, ouais, c'est moi, je m'appelle Loïc. Ah merde. Bon alors, on recommence. C'est la dernière, attention, c'est la dernière. Merci d'écouter RMC Gold, c'est la libre antenne, bien sûr, comme tous les soirs, et au 32-16, touche 6. Loïc, écoute, figure-toi qu'au sujet que tu viens d'aborder, apparemment, ça passionne les auditeurs, puisqu'on a un autre auditeur en ligne, nous a dit Julia, c'est Loïc qui nous appelle. Bonsoir Loïc. Bonsoir Loïc. Bonsoir Loïc. Bonsoir. Salut Loïc. Alors Loïc, tu voulais... Ouais, ça va Loïc, bien sûr. Tu voulais réagir Loïc. Ouais, moi je voulais réagir parce que j'ai bien écouté Loïc justement qui parlait des jeunes et toi aussi d'ailleurs parce que tu parlais de tes enfants et tu disais qu'ils n'écoutaient plus la radio et qu'ils ne connaissaient même pas le mot radio en fait. Alors ça dépend parce que j'ai 3 enfants dont 2 garçons et j'ai Loïc le grand. Lui il écoute pas la radio mais Loïc le petit, le plus petit des deux Loïc, lui il écoute la radio. Hein. Mais c'est vrai que Loïc le grand n'écoute pas. Mais Loïc le petit, ouais. Non, ils n'écoutent jamais la radio. Mais s'il n'y a pas la radio dans la voiture, franchement, ils n'écoutent pas du tout. Ouais, mais moi c'est pareil. Moi j'ai 2 petits neveux, un de 6 ans et un de 12 ans. Et ils n'écoutent pas la radio non plus. Mais moi j'ai une réponse à ça. Ah. Moi, je crois pas parce qu'on dit souvent, tu sais, tout le monde dit oui, mais les gamins, ils sont sur Twitch, ils sont sur YouTube et tout ça. Alors c'est sur vrai. TikTok, sur les réseaux sociaux d'une manière générale quand même. Sûr, évidemment sur TikTok. Mais je crois aussi qu'il y a un autre problème qui nous touche et c'est qu'aujourd'hui, moi, je trouve que la radio elle ose plus et toi et moi je suis très très content de te retrouver Max vraiment et je suis très fier quand je dis ça. Loïc je suis très content de te retrouver. Parce que Max est parti depuis longtemps. Oui oui il y a la retraite Max. Il s'était remplacé par un Loïc. Bon, en tout cas Loïc, je suis très content de te retrouver sur RMC Gold parce que ça change un petit peu de ce qu'on peut retrouver sur la FM quoi, tu vois. C'est très gentil. Mais ouais, et puis mais il en faut plus des Loïc. Je suis d'accord. Tu sais quoi, il aurait fallu qu'une radio s'appelle Loïc FM. Vous écoutez Loïc FM avec Loïc en ce moment et n'oubliez pas que demain matin il y aura des places à gagner à Disneyland avec le Loïc Morning tous les matins avec Loïc. Donc je vous souhaite une bonne après-midi. C'était Loïc qui était pour vous accompagner et puis bien sûr les dédicaces tout à l'heure à partir de 21h sur Radio Loïc avec Loïc bien évidemment qui vous accompagnera. Tu devrais faire une émission où tous ceux qui appellent par contre ce sont des Loïc officiellement. Mais t'imagines écoute, c'est quoi ça ? Non mais il faudrait qu'à un moment donné, peut-être pas sur une émission, mais il faudrait voir si on serait capable de se faire, je sais pas moi, une demi-heure d'émission où on passe plein d'auditeurs et il faut qu'on se démerde pour qu'à chaque fois on s'appelle tous Loïc et que ça soit un vrai bordel. C'est très drôle. Très drôle. Ça peut être c'est déjà réussi. À France, il y a le bordel déjà. Ça peut être drôle. Non, ça peut être drôle. En tout cas, c'est cool. En réalité, tu t'appelles Hervé, hein ? Ben oui, tout à fait. Ouais. En réalité, tu t'appelles Hervé. Bon, Loïc, c'est quand même plus joli. Merci en tous les cas, Hervé, d'avoir appelé. Qu'est-ce que tu en penses de ce que je viens de te dire là à l'instant ?
Alors, Loïc l'animateur, bien sûr. Il t'a pas écouté. Non, oui, Loïc l'animateur. Non, en fait, il a pas écouté. Non, mais sur le côté média radio, je sais plus quoi en penser. C'est vrai que non, mais c'est une certitude. Les jeunes d'aujourd'hui n'écoutent pas le média radio. Moi, mes enfants, c'est très simple. Et pourtant, je peux t'assurer qu'on est vraiment très papa poule, maman poule. On est très cul et chemise. On est tous les uns avec les autres. Mais j'ai des enfants, enfin un petit peu moins la petite, mais elle a 10 ans. Mais et encore que, ils ont fini de bouffer. S'ils peuvent à chaque fois monter dans leur chambre, être avec leur téléphone et enfin regarder TikTok, un peu de YouTube, un peu machin, mais non, la radio, ils vont me dire pourquoi faire la radio. Pour écouter de la musique, mais pour écouter quoi comme musique? Des trucs Spotify. Qui passe 10 fois par jour, alors que là je peux découvrir des nouveautés. Et en plus, il y a un truc qui est génialissime. Je ne sais pas si c'est pour vous, vos enfants, mais moi par exemple j'ai mon grand et même le petit, du fait qu'ils aient Spotify, ils se font leur programmation. Et moi j'ai un de mes fils, il va écouter Travis Scott, mais une demi-heure, 5 minutes après il va écouter Michael Jackson, PYT, et après il va écouter une musique brésilienne, Chico Buarque, et après il va réécouter un truc de rap français, ce que peut pas proposer une radio, parce qu'une radio forcément, même nous, mais nous on est plus dans cet esprit de bons souvenirs, mais voilà, c'est très formaté. C'est pour ça que moi le soir finalement ça a bien marché, parce que là je vais te mettre à Daft Punk One More Time, mais normalement dans la programmation il y a un Offspring, j'ai prévu un Yazoo, mais je peux très bien mettre à un moment donné un Laurent Garnier, j'ai prévu de mettre un Quincy Jones des années 80. C'est ça qui est génial, mais sinon non, mais Max, c'est ça qui faisait ta Loïc, pas Max, Loïc. Si tu nous emmenais dans des trucs, tu m'as fait acheter des CD, mais j'aurais jamais pensé à acheter des CD. Cybertrans aussi, les compilations, c'était quoi? C'était les nuits nocturnes? Non, c'était pas ça. C'était et surtout, ça s'appelait musique de nuit, musique de nuit. Ouais, musique de nuit. J'ai des compilations de musique de nuit, mais c'est grâce à toi que j'ai découvert ça. J'ai des auditeurs qui m'ont recroisé aujourd'hui, qui avaient écouté la première à Nîmes et qui m'ont fait signer des CD de compilation des années 90 de Fun Radio. Donc ça, c'est génial. Merci en tous les cas, Loïc et Loïc, d'avoir appelé. Oui. Merci les deux gars. Je voulais te faire la petite bise parce que après tes années Fun, j'ai eu la chance de travailler un peu avec toi sur PSG Radio. Ah bon? Joachim Garraud. Ah ouais, Joachim, bien sûr. J'allais dire Joachim Garraud, bien sûr, mais qui travaille toujours au PSG Hand d'ailleurs. Il travaille toujours au PSG Hand. Voilà, moi j'étais je commentais avec lui et toi tu étais dans le projet. Excellent. Et sympa comme à l'antenne. Carrément. Merci. Un mec qui fait plaisir. Et hier, tu cherchais un CD que tu m'as fait acheter aussi. L'Invincible d'Armada. Ça te parle ou pas? Ah ben oui, l'Invincible, bien sûr, évidemment, avec Oxmo Puccino. Et je sais plus qui, on en a parlé. Hier, ça dit Princesse Erika, non, c'est Princesse Agnès. Ouais, ben il y avait dedans tous ces gens-là, non? Ouais, exactement. C'est pour ça, je m'en souviens. Voilà. Merci d'avoir appelé, mec, parce qu'on a énormément de monde qui appelle et on va mettre un petit peu de son. Bonne bourre mon ami, ciao, merci d'avoir appelé. C'est un peu particulier ce soir pour la deuxième. Je suis à Nîmes, délocalisé dans un hôtel, mais on est là en live. Il y a toujours évidemment Yanis à la réalisation et à la production. On a en direct live également Juliana. Ça va toujours de ton côté? Ça va, ça appelle toujours? Ça va très bien. Ça va très bien. La vie est belle. Tout se passe bien. Bon, vous avez appris des choses là encore. Hein. Franchement, on a appris qu'il y avait beaucoup de Loïc sur cette terre. Je pense que c'est. Non mais c'est un défi énorme. Tu te rends compte si on s'appelait tous Loïc, de voir si on serait capable de faire une demi-heure d'antenne en s'appelant Loïc. Je peux te dire qu'on verrait le premier qui craquerait. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident. C'est excellent. On va se mettre, puisque tout à l'heure il a évoqué les Daft Punk et tu peux le confirmer, Yannis, c'était prévu les Daft Punk, le One More Time. Ouais. On va s'en mettre un son parce que c'est la French Touch, c'est les patrons. Hein. Moi j'ai eu la chance de recevoir Guy-Man et Thomas Bangalter à l'époque quand ils ont fait quelques albums sur Fun Radio à l'époque, et ça c'est toujours le pied total. Je crois que ça, peut-être j'ai dit une bêtise, les enfants, ça fait pas à peu près 10 ans ou pas loin des 10 ans là qu'ils ont arrêté, qu'ils ont décidé d'arrêter le groupe Daft Punk. Je pense qu'on en est pas loin, non? C'était il y a pas longtemps leur vidéo de.
C'était pas un an ou 2, 3 ans où ils ont arrêté vraiment sur les réseaux, ils ont dit on arrête, etc. Ah non, ouais, ça fait plus de 2 ans, ça fait beaucoup plus que ça, mais on va checker tout ça, vous allez nous le dire. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va s'écouter un morceau qui date du mois de novembre 2000, le single et l'album. L'album s'appelle évidemment One More Time, pardon, et le morceau est le même. Tiens, vas-y, tu peux balancer l'intro, tu peux envoyer, parce que ça dépasse l'entendement, extraordinaire. Vous écoutez évidemment RMC Gold, 32-16, touche 6. On est là jusqu'à minuit. On va essayer de tenir. J'espère que les voisins de la chambre 366 vont pas me taper dessus. Et on y va. C'est parti. Touche 6. Toi aussi appelle Max. Sur RMC Gold. RMC Gold, 22h minuit du lundi au jeudi, il est 22h39 minutes et 45 secondes, 46 pardon, 47, 48, non 49. Bon bref, je pourrais aller comme ça jusqu'à minuit, moi j'irai pas. Alors plein d'infos à vous donner là les enfants, avant qu'on reparte vers le 32-16, touche 6. D'abord parce qu'on a parlé de la séparation des Daft Punk. Février 2021, alors, du coup. Je l'ai exactement, puisqu'on a une personne qui s'appelle Greg, qui est un des responsables d'RMC Gold et accessoirement producteur du groupe Les Serpillères dans l'espace, qui nous a confirmé que c'était en 2021. Donc ça, déjà ça c'est fait. Deuxième chose, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux si vous voulez pour vous inscrire et venir également nous retrouver sur le compte je m'occuperai de TikTok plus tard, mais pour l'instant je me concentre sur Instagram, sur le compte de RMC Gold. J'aurais aimé que ce soir, mais je pense qu'on aura du mal à les atteindre avant minuit, c'est les 1500. Mais je vais faire un petit truc. Si on y arrive évidemment avant minuit, le 1500e, je lui ferai une vidéo personnalisée et qu'on mettra en story sur le compte TikTok d'RMC Gold. Ça te va, Juliana ? Bah écoute, est-ce que j'ai le choix ? non, mais là t'es censé dire bah ouais, très bonne idée. Ah ouais, franchement incroyable, très bonne idée, très bonne idée. Ça fuse, hein. Non mais le 1500e abonné sur le compte Instagram d'RMC Gold, on tâchera de le trouver, voilà, et on lui fera je lui ferai une petite vidéo personnalisée et ça sera aux petits oignons et je la mettrai directement sur le compte RMC Gold en story et c'est ça qui est beau et c'est ça la vie. Alors 32-16, hein, vous faites le 32-16, ensuite vous allez directement appuyer sur la touche 6 si vous voulez venir déconner un petit peu avec moi et parler à la libre antenne. Et puis on a Héloïse. Bonsoir Héloïse qui est avec nous. Quel âge as-tu et de quelle ville es-tu, Héloïse ? Alors bonsoir Max, écoute, j'ai 47 ans et je suis dans un tout petit village à côté de Reims dans la Marne. Oh magnifique, tu es là-bas toi ? Ouais, moi je suis née à Châlons, Châlons-sur-Marne. T'es allé à Châlons, d'accord, ok. T'as jamais un jour voulu venir à la capitale ? Si, c'était ça aurait pu être un peu mon rêve, mais bon, pourtant je suis pas loin. C'est carrément ton rêve. Loin, mais bon, je viens régulièrement faire des petits tours, mais non, j'ai jamais bougé de la région. J'ai cru que t'étais jamais venu à Paris. Ah non, quand même pas. Le mec il se la pète si c'est genre Paris. Ouais, parce que nous on est à Paris, nous on n'est pas très loin de la Tour Eiffel.
La capitale. Non, à la capitale, ouais, c'est ça exactement. Il y avait des gens comme ça quand je faisais croire que quand je me la pétais. Bon, après il y a toujours des gens qui pensent que je suis premier degré. Je me souviens, je faisais ça à la radio, mais des fois même je le faisais dans la vie de tous les jours. Un mec me disait tiens, je sais pas, j'habite dans un petit patelin. Ah ouais, c'est où? Ben, il me disait c'est à, je sais pas, il me dit c'est à 30 km de Reims. Ah, je dis ouais, mais Reims, c'est à combien de kilomètres de Paris? Le mec il connaît même pas Reims, qui veut savoir. Enfin c'est toujours par rapport à Paris, quoi. Mais par rapport à Paris, c'est à combien de kilomètres? C'est pas faux. Ah, c'est vrai que c'est un peu ça, hein, c'est vrai. Hein. Mais bon, moi je non, dis ça, dans ma jeunesse, j'étais à la loco à Paris, et ça devait être en 96 ou 97, je t'avais vu d'ailleurs. Putain, à Pigalle, la bonne époque. Ouais. Oh la vache. Moi j'ai souvenir de ces soirées-là avec Jean-Marie K et d'autres DJ, Laurent Garnier, où quand je finis de mixer à 6h du matin, en règle générale, j'attendais derrière la porte, parce qu'il y avait toujours des bastons dehors, et on était obligé d'attendre 7h pour récupérer. Ah, non, mais c'était une horreur. Mais par contre, c'est les plus belles soirées de ma vie. C'était les soirées de la loco, c'était vraiment sympa. Oh là là, incroyable, les soirées de technozone, de techno, mais quel régal, 2000 personnes, c'était la folie. Alors que maintenant, j'ai refait une soirée la dernière fois, on était 50 dans un bar. Les temps changent. Ah, c'est plus pareil là aussi. Non, c'est plus pareil là. Non, le Maxou là, il est descendu là. Il est passé de la Ligue des Champions à un football amateur. Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu fais quoi, Héloïse, dans la vie? Alors moi, je suis secrétaire médicale. Je travaille à l'hôpital. Très bien. D'accord. Ouais, tu prends les rendez-vous. C'est ça? Je tape les courriers. Des courriers, voilà. Ouais. Bonjour, je voudrais prendre rendez-vous avec le docteur Melin. Oui, alors attendez, ça sera pas 4 mois. Et encore là, si je vous trouve de la place. Hein. Et évidemment, la fameuse phrase, de toute façon, j'ai votre numéro. S'il y a une place qui se libère, je vous rappelle. Hein? Oui, ça peut arriver. Bon, moi, c'est plus de l'hospitalisation, donc c'est vrai que non, il n'y a pas c'est pas la même chose. Je te taquine. J'ai toujours entendu ça. Moi, et à chaque fois, évidemment, nous, on est tous le client. Enfin, on dit le patient, mais maintenant, comme les inconnus disent les clients, on est les patients. Ouais. On dit, oui, mais nous, c'est très urgent, j'ai besoin. Alors, écoutez, vous savez quoi? J'ai votre numéro de téléphone, et s'il y a une place qui se libère, je vous rappelle. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Ouais. Ça fait combien d'années que tu es dans le milieu médical? Je suis arrivée ça fait 15 ans. 15 ans, d'accord, ok. Ouais. Et tu te vois faire ça jusqu'à la fin de ta vie ou t'as envie de changer? J'étais serveuse dans un bar à Reims. Et là, c'est plus tranquille, là, maintenant, ce que tu fais? Oh bah oui, ça n'a rien à voir. Là, c'est les horaires de fonctionnaire, donc forcément... T'es rangé, quoi, t'es tranquille. Mariée, des enfants, divorcée? Ouais, je suis mariée avec 2 enfants, qui sont grands. Hein. J'ai ma fille à 23 ans et mon fils à 21. Oui, donc, ouais, d'accord. Donc, t'as déjà trompé ton mari, j'imagine, comme tout le monde. Non, mais la question qui tue. Comme qui, comme toi? Comme moi, moi, j'ai souvent trompé ma femme. Ah, oui, c'est vrai. Non, mais elle doit être ravie. Oh, elle est pas au courant. Et elle écoute pas la radio parce que quand elle n'est pas au courant avant ce soir, en fait, c'est ça. Non, elle peut pas savoir parce que et encore tout à l'heure, elle me dit mais attends, mais hier j'ai pas pu écouter. Comment on fait pour écouter la radio? Bah, j'ai dit tu télécharges l'application. Je lui ai dit tu télécharges l'application Europe 1. Ah bah voilà, forcément. Donc elle cherche RMC Gold mais via l'application Europe 1. Donc pour l'instant je suis tranquille, elle écoute pas. Non, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui t'amène, Héloïse? Alors en fait c'est une petite anecdote. En 95-96, donc il y a 30 ans quoi. Avec ma cousine, on t'écoutait beaucoup, hein, on était des fans, et en fait pour délirer, on a créé une fausse radio. Donc c'était pour nous, hein, sur cassette bien sûr. Donc la radio s'appelait Chester Radio. Donc, et pourquoi Chester Radio? C'est pourquoi? C'est quoi le rapport? C'était la marque de nos cigarettes. Ah, ça je l'ai dit. Ah ouais, c'était ça, ouais. Moi c'était Lucky Strike à l'époque. Évidemment, fumais-tu. Hein. Moi je fume plus, mais. Oui, moi non plus, mais bon, oui. À l'époque c'était ça, toi. Ouais, d'accord, ok. Ça aurait pu être Malibu FM. Ça aurait pu être. Qu'est-ce que ça aurait pu être? Ouais, c'est ça. Et donc vous avez monté une radio avec des faux jingles. Ouais, donc en fait, on avait des pseudos. Moi, c'était Antès, ma cousine, c'était Gecko. Antès, c'était parce que c'était une espèce de contraction de Antares, la fameuse chanson que tu devais connaître, hein, Ride on a Meteorite. Yeah, come on everybody, clap your hands. Ouais, 95. Yeah. Donc voilà. Yeah, right. Et donc, oui, on avait même créé le jingle, donc tout sur cassette. Là, c'était sur le titre de Patrick Zabé, ce qu'on est bien dans son bain. En fait, c'était c'est moi qui chantais le jingle.
Mais cette radio, alors tu dis que c'était une radio, mais que vous faisiez. Non, qui n'existait pas en fait. En fait, on s'est fait vraiment des cassettes. En fait, on s'est enregistré, on s'est créé tout un truc. On faisait, en fait, on s'enregistrait un peu dans les conditions que toi tu faisais. On s'est un peu inventé le truc. On s'est inventé des personnages. On faisait des voix différentes. Il y avait même un personnage récurrent qui s'appelait Ghislaine. Et quand elle arrivait, on mettait Rondo Veneziano derrière. Ah ouais, Rondo Veneziano énorme. Et alors le plus gros délire qu'on a fait, c'est qu'en fait, comme on enregistrait tes émissions, il y a un moment sur une de nos enregistrements, en fait, on a fait comme si tu étais connecté avec nous. De ta radio, on avait fait genre et Max nous rejoint, Max est avec nous, salut Max et tout, et donc on mettait. Mais moi je trouve ça génial de faire ça parce que c'est un peu comme quand on est petit, qu'on prend son peigne et qu'on fait croire qu'on vient d'un match de tennis et on se fait interviewer. Moi je me suis fait les mêmes trips moi, indirectement quand j'étais dans ma chambre, quand j'avais des platines, j'imaginais que je mixais dans le domaine dans lequel mes parents habitaient avec la maison, j'imaginais que le pâté de maison m'écoutait, que j'étais une star et que personne ne savait d'où venait le son. C'est un peu le même système, c'est génial ça de faire ça. Et c'était t'avais quel âge à cette époque-là? On avait 17 ans, 16-17 ans. Ah ouais, quand même. Ah ouais, 17 ans toutes les deux. Mais c'était tellement drôle de faire ça. En fait, c'était génial. On s'y croyait, quoi. Bah ouais, bien sûr, évidemment. Évidemment, mais c'est clair, c'est génial. C'était un gros délire. Bon, après, moi, c'est vrai que je te cache pas que j'aurais bien aimé travailler en radio. Moi, c'est un truc qui m'aurait vraiment plu. Pourquoi tu le fais pas maintenant? Il y a longtemps, des radios associatives, des radios locales. J'avais 15 ans, j'avais pu assister. Moi, j'adore ça. Bah oui, regarde, Yanis, Juliana, ils y sont bien arrivés. Regarde, eux-mêmes, ils font de la radio maintenant. Non, mais tu vois, mais non, mais tout est possible. Non, mais c'est génial la radio. Ouais, mais non, mais aujourd'hui. Nous, on avait une requête là. On avait une petite requête justement. Ah bah vas-y, vous pouvez intervenir quand vous voulez, même si. Vous voulez pas nous faire une démo? Là, t'arrives dans son studio radio. Je sais pas. Max est avec nous. Moi, j'attends que ça, qu'il m'invite et qu'on fasse un truc ensemble. Là, y a pas de souci. Ouais, vas-y, je suis chaud là. Je suis chaud là. Ce serait mon kiff, co-animatrice. Ah ouais, carrément. Ah oui, d'accord. Mais on pourrait se faire un truc comme ça. Alors pas tout de suite, parce que la radio est en rodage, mais pourquoi pas. Ça, c'est des choses que je faisais quasiment pas à l'époque, mais que je suis prêt à ouvrir mes chakras et à inviter parfois des auditeurs ou des auditrices à venir participer à l'émission de Libre Antenne. Ça peut être une très bonne idée. C'est sympa ça. Ouais, ça peut être très drôle. Ça peut être très 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 bien. Ouais, ça peut être pas mal. Juliana, comme ça, elle sera avec vous, elle fera le standard, vous expliquera comment ça marche. Yanis, il va se péter pendant 3 minutes. Tu vois, là, t'appuies là, t'as des boutons. Là, c'est le micro de Max. Ça, c'est mon micro. Quand Max il me dit d'envoyer un son, le potard ici. Et ça... Ouais, vas-y, fais-le. Ouais, vas-y. Le potard ici, et là, pouf pouf, j'envoie la musique, et puis voilà, ça part. Hein. Ah ouais, c'est quoi les écrans là? Ça, c'est jingle, c'est très compliqué, il y en a partout, c'est très numérique. On travaille sur. C'est ça. Et alors j'avais un autre truc aussi dans les émissions que tu faisais, je sais pas si tu te souviens, tu avais passé en fait il y avait 2 choses dans la même soirée, tu avais passé donc la fameuse chanson de la pomme de terre. Ah non, c'est quoi ça? Je me souviens pas. Tu te souviens pas? Non, c'est quoi? Non, pas du tout. T'avais passé ça, je crois que c'est Blair qui chante ça, c'est la pomme de terre. Faudrait que tu retrouves, mais c'est très très drôle. Attends, vas-y, je l'ai pas là, je pourrais pas le mettre sur soi parce que je suis à distance. Comment tu dis la pomme de terre? J'ai mon ordinateur à côté de moi. La pomme de terre et le groupe ou le pseudo de la personne, c'est Blair, B-L-A-I-R. B-L-A-I-R, Blair, comme Tony Blair. Ouais. Ah bah oui, Blair. T'as passé ça un soir et dans la même soirée, t'as fait un gros délire où t'as chanté avec la voix de DJ, avec la grosse réverb et je sais pas si la chanson c'est Quand je t'aurais dit. Je sais pas si tu te souviens. Non, faut que je réécoute ça. Bah écoute, merci parce qu'il y a des trucs comme ça. Des fois, j'ai des auditeurs qui écoutaient l'émission à l'époque et ils disent, tu te souviens, tu m'avais fait découvrir ça, je m'en souviens pas. Puis je rentre chez moi, je réécoute, je dis putain, mais oui, je m'en souviens plus. Attends, malheureusement, le son est pas. Attends. Ah mais oui, bien sûr. Mais c'était bien ou c'était naze ça? Bon, attends, je sais pas si c'était drôle. Ouais, c'était drôle. Bon, non, mais par contre, il faudrait que je me mette une petite machine pour me remettre des petites chambres d'écho là, pour refaire le DJ comme à l'époque. Ça, j'adore. Je m'en suis pas lassé de faire ça. Ah ouais, non, ça c'était tellement bien. Et quand tu chantais là, mais les paroles en plus, je sais pas d'où t'avais sorti ce truc. C'était genre, ça faisait ton visage à multiples faces sera le monde de demain.
c'était ça. Ah, j'adore. Mais tu sais, moi, pendant le confinement, à un moment donné, on n'avait rien d'autre à foutre que d'acheter des trucs sur Amazon. Donc, j'ai fait comme tout le monde. Je me suis mis sur Amazon et j'avais acheté, tu sais, les micros, avec les chambres d'écho, là, les trucs de karaoké que j'ai gardés. Et encore, je l'ai fait il y a pas très longtemps là, avec mes enfants quand ils vont se coucher. Je leur mets ça à fond. J'arrive avec la chambre d'écho. Je leur fais un petit Ricky Larsen avant d'aller se coucher à ma fille qui a 10 ans. Je rentre dans sa chambre, je lui mets ça à fond avec une chambre d'écho et là, elle devient hystérique. Mais arrête, qu'est-ce que tu fais, papa? Ah, j'adore. Je vais ramener tout ça à la radio. Là, ce soir, je peux pas parce que je suis à distance, mais lundi, on va se remettre à ces bons vieux souvenirs. Pommes de terre, Blair. Putain, je m'en souvenais plus du tout de ça. Franchement, tu m'as rappelé des bons souvenirs, ça. Mais c'est marrant parce que tu vois, tu vas réécouter hier, en fait, il y a tous les souvenirs qui remontent. En fait, t'as plein de trucs comme ça, de soirées, de délire, ou même, où tu faisais des espèces de scénarios, où il y a des musiques de suspense. Mais j'en ferai. Chacun parce que... a un rôle et tout. Enfin, ça, c'est excellent. Pour le moment, je reste encore dans l'esprit du 22h minuit parce qu'il y a un auditeur qui me dit c'est frustrant parce qu'avant tu allais jusqu'à 3h du matin. J'ai dit mais aujourd'hui tu vois j'ai une vie un peu différente que non, mais j'ai une vie différente de celle d'il y a 30 ans. Mais j'ai toujours cette envie, cette pulsion de temps en temps de pouvoir prendre l'antenne tout seul dans un studio et entre minuit et 1h. Et j'en ai la liberté de pouvoir continuer, de mettre de la musique de mon côté et pourquoi pas faire ces vieux délires. J'ai toujours envie, je me forcerai pas à le faire, mais je pense que ça viendra naturellement. Comme vous, moi ça me rappelle. Après, c'est quelque chose, que tu peux faire une fois de temps en temps, mais bon, pas le faire tout le temps. Mais oui, non, après, je peux pas faire tout le temps que des kikidonks, des jacquis. Par contre, lundi ou mardi, on va se faire des jeux des 3 mots, on va se refaire des petits défis. On va se faire un petit délire comme ça. Ouais. Bon merci Louise d'avoir appelé. Mais franchement, c'est un grand plaisir parce que c'était vraiment t'as bercé mon adolescence et ça fait du bien quand par moments c'était compliqué. Cool. De délirer un peu le soir à travers tes émissions, c'était vraiment sympa. Et en toute franchise, t'écoutes un petit peu RMC Gold ou pas à la radio? Du coup, là, depuis que ça a démarré, j'écoute. Ça va, tu tombes sur des bons sons, tu kiffes un peu ou oui. Moi j'aime moi c'est vrai qu'à l'époque j'écoutais un peu pas de tout mais si parce qu'en fait comme je sortais en boîte, j'écoutais beaucoup les trucs de l'époque donc c'était The Nightcrawlers, Scatman, Robert Miles, c'était comme ça quoi. Ah oui. Et après par contre moi la base c'est vraiment le rock quoi, tu vois, moi c'était les Guns N' Roses, Aerosmith. Oh là là, écoute, ça tombe bien parce qu'avant d'accueillir Christophe et David dans un instant au 32-16 touche 6, Héloïse, tu vas écoute bien le son qu'on va mettre maintenant, les Offspring. On va se replonger dans l'année 1994, le rock punk de la Californie. Et c'est comme ça que ça va être jusqu'à minuit. Oh là là, écoute ça, vas-y, monte un peu le son là, mon cher Louis. Ah voilà, oh là là, bisous ma chérie. Bonne soirée en tout cas. Ciao, merci à tous, continuez à nous appeler, 32-16 touche 6, les Offspring avec Self-Esteem, c'est parti. Self-Esteem, ça c'est le punk rock des années 90, c'est la Californie. C'est groupe californien, ça quand même les enfants, ça c'est du très très lourd. Vous avez vu, on n'a pas eu le temps de mettre beaucoup de disques depuis le début de l'émission. Oh là là, quelle misère. On a mis les Daft Punk avec le One More Time et les Offspring avec Self-Esteem. Et puis là, j'avais mis en programmation, allez, je vous vends un petit peu la mèche, peut-être un petit Yazoo Don't Go de 1982 et un Smashing Pumpkins, 1989. Ça peut être bon, ça aussi, de 1996. Il y en a beaucoup de chiffres, 1979, 1982, 32-16, touche 6. Si vous voulez intervenir ce soir sur la libre antenne, et ce soir je suis dans une chambre d'hôtel, seul, abandonné de tout le monde, du côté de Nîmes. Voilà, je serai de nouveau dans les studios, évidemment, de RMC Gold lundi soir. Donc ça c'est plutôt bon. Si vous avez envie d'appeler le standard, n'hésitez pas. Il y a Julia là, Juliana, elle est là. Elle attend vos appels. Elle est prête à vous passer sur l'antenne. Donc il y a nos malaises. Faites-vous plaisir. Voilà, il y a plein de gens qui m'ont dit, dont un de mes anciens boss. Max, attention, il y a ton micro qui est allumé sur The Offspring. Donc on va remercier bien sûr Yanis qui a fait encore un bon travail de réalisation. Merci Yanis. Ouais. De rien, je vous en prie, ça fait plaisir. Mais c'est ça les coulisses, c'est ça le live aussi, c'est comme ça, c'est de la vraie radio. Ça. Voilà, tout à l'heure je lui ai dit surtout tu penses bien à couper le micro. Bon, t'inquiète. T'as dit ouais, je le fais tout seul, je suis un pro de la radio. Et le mec il a laissé. Non, moi je l'avais éteint, mais vous l'aviez laissé allumer là-bas, c'est pas possible. Moi je l'ai éteint aussi, mais.
Ouais, bon, allez, un partout, la balle au centre. Maintenant, on va faire attention, on sera plus prudent. Je vous promets que le prochain son, on parlera pas dessus. Il n'y a pas de problème. En tous les cas, merci d'être fidèles ce soir. Je ne sais pas s'il y aura autant de monde qu'il y en a eu hier soir. Je ne sais pas s'il y aura autant de personnes qui vont télécharger l'application RMC pour écouter RMC Gold que hier soir, où vous étiez plus de 10 000 à l'avoir téléchargé. Mais alors là, vous êtes des dizaines, et je crois ça s'est même, je crois, chiffré à des centaines de milliers d'auditeurs qui ont écouté RMC Gold dans l'espace de 24 heures. Voilà, on a battu tous les records et c'est devenu de la folie. Je vous le dis, j'étais pas là malheureusement. Il paraît que c'était champagne à tous les étages. Donc c'est la fête du slip, c'est génial et ça va continuer comme ça encore pendant un bon bout de temps. Bonsoir Christophe et bienvenue. 32-16, touche 6. Ça fait plaisir de t'avoir Christophe avec nous. Ça va? Bonsoir. Il y a erreur. C'est pas Christophe, c'est Loïc. Ah, c'est Loïc. bien joué l'artiste. Oui, Loïc. Bonsoir Max. Quelle ville et t'appelles d'où? Auch, 800 km de Paris à peu près. Ah ouais, putain. Ah oui, t'es loin de la capitale, toi. Ouais, d'Angers. Ah, t'as 800 km de la Tour Eiffel. Ravi de te retrouver. Plaisir partagé. D'un coup. C'est la même. Au début, je me suis dit, ça va faire plaisir aux auditeurs de réentendre ça depuis le temps qu'ils me demandaient de refaire de la radio. Et en faisant depuis hier, moi, je rajeunis également. Franchement, je me regarde dans la glace et j'ai l'impression d'avoir perdu une petite ride ou deux par-ci par-là. Et c'est hyper agréable. Franchement, c'est. La voix est la même. La voix est la même, la musique est la même, les auditeurs n'ont pas bougé, toujours aussi pertinents avec des sujets qui interpellent. Franchement, ça n'a pas changé. Je suis persuadé que le sujet que tu vas aborder, je vais me dire encore un qui arrive avec un sujet. Voilà, il se passe quelque chose. C'est pas le sujet de Monsieur et Madame Tout le Monde. C'est des émissions. On se dit, il y a que chez Max qu'on peut entendre des auditeurs aussi pertinents avec autant de culture. Christophe, je te mets pas du tout la pression, mais pourquoi t'appelles? Non, j'appelle juste pour déjà pour te remercier d'être revenu parce que c'est vrai que ça fait du bien parce que je suis un peu comme toi, moi la radio je l'écoute plus parce que c'est devenu aseptisé, c'est devenu formaté à 100%, donc c'est plus du tout intéressant. Les quotas français ont tout flingué, je pense. Ouais, mais ça les quotas français, ça existait déjà même à notre époque, on était obligé de jouer. Ouais. Mais là la nouvelle scène fait que on entend toujours les mêmes, c'est rébarbatif quoi, c'est pénible. Ouais. Alors pour dire les choses franchement, à l'époque où on en faisait nous, les autres radios musicales qui marchaient très très bien passaient toujours aussi la même musique tout le temps. Mais comme il n'y avait pas la possibilité peut-être du câble, de Spotify, de Deezer, des réseaux sociaux, on se disait on écoute la radio et après on a été formaté à se dire que on aimerait entendre. Alors le problème c'est que aussi les gens ils ont envie d'entendre plein d'autres choses, ils se plaignent d'entendre toujours les mêmes choses. Mais je suis aussi surpris que des radios qui elles diffusent de la musique assez éclectique et qui évite de mettre des sons qui sont répétés tout le temps, comme Radio Nova et plein d'autres, finalement ne marchent pas aussi bien que ça non plus, quoi. Donc ouais, je suis entièrement d'accord. Putain, ça c'est bon, ça. Je suis entièrement d'accord et bon, mais c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Et je trouve que j'ai envie de dire, c'est la vie, Christophe. Ouais. Hein. C'est la vie. Comment? La vie, c'est Marc Lavoine. La vie, c'est comme ça. Bon, mais alors, du coup, toi, tu fais quoi? T'écoutes plus la radio? J'écoute des web radios maintenant pour éviter la pub, parce que la pub, on en bouffe 8 minutes par heure. C'est insupportable. Oui. On a besoin d'autre chose. Et puis là, c'est vrai que RMC Gold, une nouveauté sans lettre. Enfin, moi, j'étais un peu surpris parce que je me suis dit, ils vont taper un peu dans le créneau de nostalgie. Et en fait, non, parce que un peu, oui, quand même. Oui. Ouais, un petit peu quand même, hein. Un petit peu quand même, oui, bien sûr. Ouais. Oui, c'est-à-dire que quand la radio telle qu'on l'a créée, effectivement, mais tu sors sur un peu de son de nostalgie, du RFM, du Chéri FM, mais nous, on est déjà rentré dans la catégorie, des années 90. Donc c'est pour ça que tu peux entendre des choses que moi je diffuse le soir, mais que tu pourrais, que tu entends d'ailleurs absolument pas sur les radios qu'on vient de citer, quoi. Il y a que chez nous qu'on peut entendre ça. Exactement. Ce soir, vous avez passé les Pretenders et tout ça, on l'entend nulle part, c'est pas mal, ça fait du bien. Bien sûr, mais oui. Et moi, j'attends le soir à 22h parce que je sais que toi, tu vas nous faire écouter des trucs encore différents en nous rappelant quand même des souvenirs, la preuve au Spring, les Daft. Et je me souviens, à l'époque, tu nous avais fait découvrir Robert Miles. À l'époque de la Dream. Children. Ah oui, le chanteur, le DJ italien qui est mort il y a pas longtemps, il y a quelques années, mais ouais. Sur le label Platypus, ça je m'en souviens, et même c'est ce qu'on appelait la Dream, la trans Dream, c'est ça. La Dream, c'est ça.
Ouais. Et ensuite, tout ça pour dire que on est. C'est moi, je suis content. J'ai pas arrêté d'en parler aujourd'hui avec mon frangin qui est fan de radio. On en parlait, on écoutait tous les soirs et on se régale. Et puis on se remémore, des souvenirs. Il y a plein de trucs qui nous reviennent à la tronche, quoi. Mais moi, ma crainte, c'était que les auditeurs. Tu vas nous refaire un hit parade maintenant. Mais bien sûr, ça va venir. Faut laisser le temps. C'est que la deuxième. Les gens voudraient que dès la première ou la deuxième, on refasse exactement comme avant. Alors déjà, on ne fera pas exactement comme avant. Mais moi, je me suis même posé la question. À un moment donné, je me la suis posée quand même. Quand on m'a proposé ce projet-là, je me suis dit, mais est-ce que les auditeurs qui m'écoutaient, forcément, il va y en avoir qui vont avoir la nostalgie. Mais c'est peut-être des gens qui vont écouter une fois, deux fois. Et ensuite, c'est pas qu'ils vont ne plus écouter parce qu'ils vont plus trouver ça aussi bien qu'avant, mais qu'à un moment donné, les gens qui m'écoutaient à l'époque ont forcément pris de l'âge comme moi. Et maintenant, ils font autre chose dans la vie le soir. Toi, ils s'occupent de leurs enfants, ils regardent la téloche et ils s'occupent de maman. Maman, elle s'occupe de papa. Et puis un petit feu de cheminée ou un petit truc comme ça, une petite télé. Ah bah tiens, à quoi ce soir? Ah bah il y a complément d'enquête. Bon bah on va regarder ça. Ah bah non, mais il y a panique en cuisine. Qui veut être mon associé? Et puis ah bah on a oublié d'écouter Max en direct. Bah c'est pas grave, on l'écoutera en podcast. Ouais, mais je me suis surpris. Tu dis oui, toi, je me suis surpris, j'ai pas foutu la télé, je me suis retrouvé comme un ado avec mon enceinte là en train d'écouter, comme j'étais. Ah ouais, je sais bien. Je peux te dire. D'ailleurs, j'ai évoqué les podcasts. Il y a des gens qui aujourd'hui m'ont dit, Max, ton émission la première était pas en podcast. On a eu des tout petits soucis d'organisation podcast, mais tout ça va rentrer dans l'ordre, hein, bien évidemment. Il n'y a pas de souci. Vous allez pouvoir écouter les émissions en podcast. Mais moi, je trouve sur YouTube, elle est dispo. Évidemment, mais voilà, mais il n'y a rien de mieux que de réécouter la radio en direct pendant que ça se passe. Moi, je me surprends moi-même à écouter des émissions que j'adore et finalement, je me dis oh bah non, ce soir, je vais l'écouter en podcast dans la journée. Mais quand de temps en temps, je me dis ah non, ce soir, je vais écouter quand même l'émission que j'aime bien, je vais me l'écouter en direct. Au moment donné où ça se passe vraiment, bah, je m'aperçois que ça n'a quand même pas la même saveur. Franchement, ça n'a pas le même parfum. Ouais. Franchement, d'accord. Donc c'est quand même sympa de dire bah tiens si on aime Max alors que je pourrais peut-être me l'écouter en podcast ou sur YouTube dans la journée ou demain ou après-demain, alors sauf si on peut pas, mais de se dire allez tiens ce soir je me mets le casque sur les oreilles, il est 23h là, allez putain je suis dans mon lit. Je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont dans leur lit là et qui nous écoutent. Voilà, donc et qui sont tabassés par leur femme parce qu'ils rigolent trop, ça fait non, plus ah oui, d'accord. Ça. Ah bah oui. Ah ben j'ai connu ça. Oui. Des coups de coude. Bah moi, non mais j'avais des auditeurs qui au début ça me faisait flipper. Ils me disaient tiens regarde. Et puis à ce moment-là ils levaient leur t-shirt et sur le côté on voyait un énorme hématome, un bleu. J'ai dit mais qu'est-ce qui t'est arrivé, ta femme, ta gonzesse, elle t'a tapé? Elle dit non c'est ma gonzesse parce que dans le lit elle veut dormir et à chaque fois elle me met des coups de coude. Et donc du coup le mec il s'est retrouvé. Il y a un mec comme ça il s'était fait péter les deux côtes. Ah ouais. Ah mais c'est incroyable. Les souvenirs qui remontent, c'est un truc de fou. Surtout surtout, je suis en train de te faire un gros mytho, mais ça aurait pu arriver. Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie, Christophe? Je travaille en restauration. Ouais. Voilà. D'accord. Et tu fais le métier que j'aurais rêvé, j'aurais adoré faire ce métier. Ah ouais, c'est vrai. Et voilà. Mais tout à l'heure, on a eu, t'as entendu Héloïse, l'auditrice, qui disait qu'elle avait fait une fausse radio et qu'elle aurait adoré être à ma place ou de faire une émission avec moi. Mais pourquoi vous faites pas il est jamais trop tard des radios aujourd'hui? Je faisais ça quand j'étais gosse avec 2 magnétophones à cassette. Hein. Mais alors, putain, tu montes sur les réseaux sociaux, tu te mets un petit compte TikTok, un petit compte Instagram et puis franchement un petit peu de matos et tu peux faire le con devant la caméra. Alors c'est vrai qu'après c'est la radio filmée. C'est aussi le problème de ça, c'est qu'aujourd'hui il faut montrer sa gueule. Moi, je fais juste de la radio là, de temps en temps. Alors aujourd'hui, c'est exceptionnel parce que comme je suis pas dispo, mais dès lundi, on va voir si lundi on peut se faire un petit peu d'émissions en live, des studios, comme ça qu'on en profite aussi. Merci Christophe d'avoir appelé en tout cas. Rappelle-moi dans quelle ville tu es. Loïc, pardon, Loïc. Ouais. Loïc, tu es dans quelle ville? Auch. Le Gers. Magnifique. Le Gers, magnifique. J'adore. J'y suis jamais allé, mais putain, qu'est-ce que c'est beau. Merci. Bonne bourre à toi mon ami, merci Christophe, merci d'avoir appelé. Juliana, c'est chaud bouillant, le 32-16 tout 6, je suis persuadé que ça va appeler encore là, ça va être de la folie. Il est 23h10 les enfants, je vais regarder, j'ai envie de faire un petit point vite fait ce soir, puisqu'on est dans la chambre d'hôtel, on est tranquille, voilà, on est dans l'intimité. Là vous êtes dans l'intimité du Star System, là on peut dire que là vous êtes à la maison. Je vais aller faire un petit point, je sais pas si au Yanis, on peut regarder ça sur le RMC Gold. À combien on est monté d'abonnés sur le compte Instagram? 1295. On en est loin. Comme vous êtes là,
des fois, je suis inquiet parce que je vous parle et je me dis, ça se trouve, je suis en train de parler, je suis même plus à l'antenne. Ah, si, on est là, t'inquiète pas. Tout va très bien, on t'entend. Mais bientôt 1300. Hein. C'est bien, c'est bien. Ah, écoutez bien, écoutez bien ce qui vient de se passer sur l'antenne. Je viens de dire, on est 1295 et là, d'une manière pertinente. C'est une confirmation. Il nous dit, on est presque à 1300 parce qu'on est 1295. 15, et si je fais 5 personnes. Et dans 5 personnes. Donc abonnez-vous au compte TikTok et au compte Instagram RMC Gold si vous en avez envie. Je rappelle, mais à mon avis on n'y arrivera pas parce qu'il nous reste 50 minutes. Si on atteint les 1500 abonnés, le 1500... Ah non mais je viens de faire une connerie, je viens de m'en apercevoir. Vous savez quoi Yanis, la connerie, c'est que si je dis c'est le 1500e qui aura le droit à une vidéo personnalisée sur le compte. Tu sais pourquoi ça monte pas si vite ? Parce que personne ne va s'abonner avant 1500. Et ben voilà, c'est Juliana qui a tout compris. Parce que les gens ils disent je vais attendre tranquillement qu'il y ait des pimpins, des idiots qui s'abonnent. Et puis quand je vais voir qu'on n'est pas loin des 1500, c'est là que je vais m'abonner. Mais non, mais c'est vrai. Ça. Donc là, si par exemple je disais. Il faut faire une vidéo à tout le monde. Ouais, exactement. Le 1296e, je lui fais une vidéo. Le 1297, je lui fais une story. Le 1298, je lui fais une story. Et on va comme ça jusqu'à 1300. Ça serait pas mal, ça, non ? Jusqu'à 1005. Ah bah, je viens de rafraîchir la page. On est à 1315. Ça avance. David est avec nous. Bonsoir, David. 3216, touche 6. C'est ce que David est avec nous en live. Ça va, mon David ? Salut, Max. Ça va et toi ? Je suis tellement content de t'avoir sur l'antenne. Ben moi aussi, c'est partagé. Par contre, on a tous entendu la maltraitance de ton ingé son, là, comment il s'appelle, Yannis, c'est ça ? Oui, mais alors si je suis en train de te dire qu'on a voulu faire un poisson d'avril le 2 avril et qu'on a laissé les micros allumés pour que vous entendiez, si je te le dis. Jusqu'au 3 avril, évidemment. Oui, okay. Évidemment qu'on l'a fait exprès, évidemment. Non, mais vous êtes grave. Tu crois franchement qu'avec le professionnalisme que nous avons à RMC Gold, que j'aurais sur Offspring, en plus de ça, laissé les micros allumés et qu'on aurait oublié de les éteindre? Non, mais pour le coup, j'ai vraiment aimé ta façon de manager l'ingé son, c'est parfait. Mais je le manage toujours comme ça, lui, même du matin au soir. Hein. Ah, mais même quand tu vas à la cafette, tu vas où là? Tu vas acheter quoi? Attends. Prends ton plateau, mets ça, vas-y, mets des couverts. Il faut toujours être comme ça. Moi, je suis un peu comme leur papa, moi, tu vois. Yanis et Juliana, je suis un peu comme ça. T'as quel âge, David, toi, d'ailleurs? 43. 43 ans, mais c'est pas grave, il n'y a pas de honte à ça. Dans quelle ville tu es? Moi, je suis dans les Yvelines. À 23 km du centre de Paris, quoi. Oh putain. Et t'es où dans les Yvelines? Je suis à Maison-Lafitte. Je sais pas si ça te parle. Maison-Lafitte. La ville du cheval. Évidemment, c'est à côté de Saint-Germain-en-Laye. Exactement, pas loin, exactement. Ouais, évidemment, il y avait le camp d'entraînement du PSG avant le camp. Évidemment, mais moi je suis dans les Yvelines, moi j'ai passé mon enfance à Plaisir, Trappes, Maurepas. Bien sûr. Alors à l'époque, par contre, à l'époque où tu étais sur Fun Radio, t'habitais à Rueil-ma-Maison. C'est vrai ou pas? Ah oui, mais c'est pas parce que j'habitais. Oui, mais ça c'est quand j'étais grand, c'est quand je travaillais. Okay, mais toute ma jeunesse, mes parents habitent à Plaisir, et moi j'ai vécu toute ma jeunesse. Moi je suis né à Versailles, j'ai passé toute mon adolescence à Plaisir, à Trappes, Maurepas. Qu'est-ce qu'il y avait encore? La Verrière, voilà, tous ces coins-là. Saint-Cyr-l'école, toute cette zone, quoi. Ouais. Ouais, le 7-8, quoi. Villepreux, voilà, represent, la zone industrielle, il n'y a pas de souci. Ikea, putain, Ikea, represent, Ikea. Le Décathlon de Plaisir, énormissime, putain. Ah, j'adore. L'Ikea, énorme l'Ikea, ouais. Exactement. Il est énorme. Il est incroyable, putain. Mais le Décathlon, il défonce sa mère à Plaisir, mais c'est vraiment un truc de malade mental. C'est des boutiques de tarés, quoi. J'adore. Ah non, mais franchement, il y a un énorme Kiloutou, putain. Mais le Kiloutou, mais moi, j'y passerai mes journées entières chez Kiloutou. Tu connais toi Kiloutou? C'est encore Kiloutou de. Ouais. Non, je te promets que ça existe encore. Je pas encore ouvert le Kiloutou, faudrait aller vérifier ça parce que. Mais rien que le nom déjà. Putain, tu vas où? Putain, là, je vais au magasin. Ah bon, tu vas où? Là, je vais aller à Kiloutou. Putain, mais c'est très. J'ai mis un temps, mais tu peux pas savoir phénoménal à comprendre ce que ça voulait dire. Parce qu'au début, j'ai dit tiens Kiloutou, mais enfin compte oui Kiloutou. Ah oui, d'accord, exact. Kiloutou. Non, tu viens de me. Ah, toi, tu vois, voilà. Kiloutou. Non, mais Kiloutou. Okay. Parce que comme ils l'ont écrit avec un KI, tu dis, attends, c'est un nom débile, c'est le nom du propriétaire, il a donné son nom. Mais non, c'est Kiloutou, parce que tu peux louer de tout. Donc, tu Kiloutou. Kiloutou. Bravo, bien vu. Je te pose la question, David. Kiloutou.
Kiloutou. Voilà, c'était ça la pub. Ah ouais, mais il faut que je loue un tout, mais je sais pas. Tiens, Christophe, Kiloutou. Kiloutou. Voilà, tout simplement. David, qu'est-ce qui t'amène? En fait, moi, j'ai fait le bilan de ma vie à la quarantaine. Et en fait, t'es responsable de quelque chose de très grave. C'est qu'à cause de toi, je suis passé à côté d'une grande carrière de footballeur. Parce que figure-toi que le mercredi après-midi, au lieu d'aller à l'entraînement, je passais mes après-midi devant les studios de Fun Radio à l'époque. Et résultat, samedi, j'étais jamais convoqué pour les matchs. C'est à quelle époque? À l'époque de rue Bayard ou Neuilly? Non, Neuilly. Bien avant, Neuilly, c'est avant Bayard. Hein. La bonne époque. Non, mais ça, c'est la grande épope. Ça, c'est la meilleure époque de Fun. Tous nos après-midi. Ouais, exactement. Tu sais quoi, je vais en profiter pour saluer. Attends, je vais saluer un animateur qui était sur Fun Radio à l'époque et qui a connu la grande époque donc de Neuilly. Un mec qui s'appelle dont j'étais le premier assistant stagiaire à aller chercher des cafés. Bill, qui nous écoute un petit peu ce soir. Voilà. Bien sûr. Grand animateur. Exactement. Et voilà, il nous écoute un petit peu ce soir. Donc j'en profite pour lui faire une grosse dédicace. Et là c'était là. Quand je suis arrivé à Fun pour la première fois à les cheveux mi-longs. Après il s'est rasé sur les côtés et après il s'est fait après une queue de cheval qui descend à peu près jusqu'à la hauteur de l'arrêt des fesses. Il a eu à un moment donné, il a eu c'était tapé un délire. Il avait une queue de cheval qui descendait jusqu'à l'arrêt des fesses et puis rasé sur les côtés. Et puis après il y a eu une période un peu étrange, mais non, c'est pas vrai. Mais c'était Bill, extraordinaire. J'adorais Neuilly. Toi, tu venais à Neuilly à l'époque? Ouais, on venait tous les mercredis après-midi. Et le but du jeu, c'était d'essayer de rentrer, comme tout le monde d'ailleurs, dans les studios à l'époque. Impossible, mec. On a réussi. On l'a fait. Ouais. Aujourd'hui, c'est infaisable. Mais à l'époque, oui. Alors, t'es au courant qu'aujourd'hui, c'est devenu un Franprix. Et je pense que le studio d'époque au sous-sol, aujourd'hui, c'est devenu la chambre froide du Franprix avec là où ils stockent tous les je l'ai déjà dit. J'ai même fait une story une fois. Ouais, j'avais fait une story devant où j'avais dit regardez Fun Radio, regardez la radio culte, regardez ce que c'est devenu, et c'est devenu un Franprix, tu te rends compte? Mais tu sais, on n'est pas à l'abri qu'RMC Gold ça devienne un Lidl, hein. Je sais pas où sont les studios, mais oui, pourquoi pas. Oh là 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 là. Le standard de Juliana, ça sera les rayons chaussettes. Yanis à la réalisation, ça deviendra, je sais pas moi, un radio conserve et Yanis il ira acheter ses conserves de je sais pas quoi là, de raviolis. Il dit putain, dire qu'à l'époque là c'était RMC Gold, je me souviens avec Max, je réalisais des émissions, c'était dingue. Et puis maintenant c'est devenu un Lidl. Ça pourrait le faire. Mais c'est vrai que moi souvent j'avais à la fois quand je passais devant Fun Radio, je voyais que c'était un Franprix. Il n'y avait pas de sous-sol mais j'ai voulu souvent aller dans ce magasin, me présenter, de demander à parler au responsable et de lui dire sans lui dire qui j'étais, dire vous savez que cette adresse-là, vous savez ce qu'il y avait ici à l'époque, peut-être pour qu'il le découvre, et lui demander si c'est possible de descendre au sous-sol ou derrière les archives pour voir s'il n'y a pas possibilité de retomber dans le couloir où il y avait ce qu'on appelait la cave, où il y avait les studios, où il y avait les bureaux, il y avait mon bureau, il y avait celui de Diffoul également, il y avait celui de Bill, il y avait le directeur d'antenne, il y avait le programmateur musical, il y avait toute la technique, c'était dans un sous-sol, c'était complètement hallucinant, c'était totalement lunaire. Ouais. Les studios sur la gauche du couloir quand on rentrait. Incroyable. Ah ouais. C'est génial. Toi, tu fais quoi dans la vie, David? Moi, je fais rien actuellement. Je suis en attente. J'avais des restaurants, je les ai plus, et voilà, on loose quoi. Pour l'instant, on attend. On attend que le vent tourne. C'est une façon très classieuse de pas dire que je suis au chômage, quoi. Ouais, exactement. Je fais rien. Non, j'étais à mon compte. J'avais des restaurants que je n'ai plus, et là je vais d'ailleurs bientôt déménager, donc on va attendre un peu c'est à cause du Covid? Un nouveau projet. Période Covid? Oui, l'après Covid a été très compliqué. Ouais, exactement. Bien vu. Dans le mille. Juste après ça va. Ouais, et juste après ça va, et en fin de compte on nous avait dit attention, la période Covid c'est dans 2-3 ans qu'on va le payer, et c'est vrai que les gens commencent à le payer, parce qu'après il fallait rembourser, et puis après non, on y est. Et tu veux faire quoi? Tu veux te reconvertir dans autre chose ou tu veux rester dans la restauration? Non, dans la restauration, sauf que le marché actuellement il est un peu compliqué, donc j'attends la bonne opportunité pour pas faire n'importe quoi. Et pas me lancer dans la première aventure qui s'offre à moi, quoi. Je préfère attendre un peu. La période est compliquée. Ouais.
Bon, voilà. Non, mais la période est compliquée. C'est sûr que c'est loin d'être simple, ouais, j'adore ça. Eh ben, écoute, si tu veux, demain matin. Une question, s'il te plaît. Non, juste avant, parce que quand ton sujet est intéressant, demain, comme on peut aller chez Apolline de Malherbe sur BFM et puis on peut en parler ensemble avec elle, non? Non, ça ira, non. 7h du matin, je suis en train de dormir encore. Non, ça va pas marcher. Tu voulais me dire un dernier truc, vas-y. Ouais, vas-y. Pas une vacherie, hein. On attend lundi pour les vacheries. Hein. Non, pas une vacherie, non. Accessoirement, je suis supporter du PSG. Et quand le speaker du PSG, Montana, a annoncé qu'il partait, t'avais été sur le, alors je me souviens sur internet, t'avais été officiellement été nommé futur speaker du PSG. Et ça s'est passé. D'ailleurs aujourd'hui apparemment ils ont du mal à trouver le speaker. Je veux savoir pourquoi t'as pas eu le poste. C'était quoi la raison en fait? Tout le monde t'avait nommé. Ah oui, mais c'est tout le monde, c'est les gens, c'est la presse. Mais la presse, c'est bien comme souvent, il faut être les premiers à donner peut-être un scoop. Et puis quand c'en est pas un, ben ça se retourne contre eux. C'est que les médias ont voulu m'auto-proclamer remplaçant officiel de Michel Montana, alors que il y avait rien d'officiel et que c'est pas le PSG qui avait communiqué là-dessus. C'est les médias qui ont communiqué tout seul. Donc le truc s'est emballé très très vite. C'est parce qu'en fin de compte, le soir où il y avait la dernière de Michel Montana, j'étais au Parc des Princes et comme à un moment donné, pendant quelques minutes, je l'ai remplacé pour faire des lancements de sujets avant de fêter le titre. Bah, les gens ont pensé que naturellement, si j'étais là et que je le faisais, c'est que c'était la passation de pouvoir. Sauf que ça n'a jamais été décidé comme ça n'a jamais été acté. Donc voilà. Après, je rentrerai pas plus dans les détails sur ce qui s'est passé juste avant qu'il s'en aille et après, parce que voilà, ça regarde que moi. Mais voilà, non. Écoute, en tout cas là-dessus, je veux bien en parler et ça me permet d'être très très clair, parce que j'ai eu des dizaines de milliers parce que ça s'est emballé de partout. Mais c'est vrai qu'à cette période-là, c'était avant l'été, c'était avant de partir pour les JO. C'est vrai que je recevais 70 appels par jour. C'est toi, quoi. Ouais, mais en fin de compte, c'est pas moi ou c'est pas le PSG ni moi qui ont fait courir ce bruit-là, c'est la presse toute seule. Et en fin de compte, il suffit qu'il y ait un ou deux gros médias qui veulent avoir l'exclusivité de cette info pour la glisser. C'est un peu comme quand tu fais un truc sur l'AFP, puis après tout le monde reprend l'info, sauf que personne l'a vérifié. Ouais. C'est le problème de l'info aujourd'hui trop rapide par moment et qui est pas vérifié. Donc, à l'époque, il y a des gens qui m'ont pas reproché, mais qui m'ont dit mais pourquoi t'as pas tout de suite dit que c'était pas le cas? Parce que c'était plus compliqué que ça et que je savais pas trop sur quel pied danser, comment faire. Et puis je me suis dit, de toute façon, moi j'ai pas annoncé que je voulais l'être ou que je le serais, donc j'ai rien fait de mal. Donc il y a aucune raison que j'aille encore me justifier là-dessus, quoi. Voilà, pour être très très clair. Voilà. C'est comme, d'ailleurs, je l'ai déjà dit, mais je veux bien en reparler. Je sais que tu voulais pas aborder le sujet, mais je profite de l'occasion puisqu'on surfe dessus. C'est comme, il y a toujours 3, 4, 5 auditeurs qui sont accros de l'époque des débats de Gérard. Il y a eu ce livre qui est sorti et il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi je ne lis pas ce livre et que j'en parle. Et moi, je dis aux gens, c'est pas parce que, et en toute modestie, c'est pas parce que Johnny Hallyday ou Alain Delon, il y a eu des livres qui sont sortis sur eux que les mecs sont obligés de le lire et ensuite d'en parler, quoi. Après, il peut y avoir des livres qui sortent, mais je suis pas obligé de lire des livres, déjà parce que je lis très mal. Et j'ai l'impression que les gens m'obligent à me dire il faut que tu le lises, putain, tu le lis même pas. Mais les mecs, à un moment donné, ils vont me dire tu devrais faire une fiche de lecture et puis il faut en parler sur les médias, que t'en parles, que tu dis ce que t'en penses. Mais non, je suis désolé, quand il y a un livre qui sort sur un artiste et qu'il a rien demandé, on va pas l'obliger à lire le livre et ensuite à le commenter, quoi. Donc que le livre sorte, ok, pas de problème, mais que je sois obligé de le lire et d'en parler, comme disent les Américains, no way. Ça, c'est surtout du côté de Los Angeles qui dit ça, parce qu'à New York c'est autre chose, mais à Los Angeles c'est comme ça. Bien dit. Chut, écoute. Oh, ça fait du bien, un petit blanc comme ça, là, putain, ça fait du bien. Ouais, le silence, là. Franchement, ça fait du bien. Ah, j'adore. Je suis dans le parc de Maison Lafitte, dans les bois. Je suis garé dans les bois là pour voilà. Et c'est vrai qu'il y a un silence, étonnant. Ouais, ça fait du bien. J'espère que tu te fais pas agresser par des corbeaux. T'entends pas des bruits bizarres là? Putain, moi c'est un truc qui me fait flipper. Toi, tu peux te retrouver dans la forêt la nuit? Oui, sans problème. Ouais. Ah putain, c'est un truc de dingue. Moi, je suis retourné chez mes parents dernièrement là, qui habitent à côté d'une forêt, et je me suis tapé un délire dans ma tête de me dire tiens, un soir, je sortirais bien et aller faire un tour dans la forêt la nuit. En réalité, rien qu'à l'idée d'y penser, ça me fait flipper, quoi. Moi, je suis terrorisé par rapport à ça.
hors de question. Ben, en fait, on a beaucoup de sangliers le soir passé. Ouais, non, c'est trop. Sangliers qui traversent. Tomber sur 2-3 tarés, des pervers. Exactement, évidemment, mais c'est. Oh là là, on me retrouverait contre, je sais pas moi, une horde de orties qui viendraient m'agresser, hors de question. Merci David merci d'avoir appelé, bon David, t'es adorable. Max, merci pour les éclaircissements et puis pour le PSG, puis bon courage pour la suite, pour l'émission, puis on se rend rendez-vous tous les soirs. Voilà. C'est adorable. Merci à toi mon ami. Bisous, merci d'avoir appelé. Alors c'est un peu spécial ce soir, vous l'entendez, je parle tranquillement, mais parce que je suis dans ma chambre d'hôtel, je suis dans mon lit là. Vous savez, je suis à côté de la douche. On pourrait terminer en faisant une douche en direct. Ça pourrait être très sympa. 32-16 touche 6 parce que j'ai délocalisé l'émission en ce qui me concerne. Je me trouve à Nîmes, mais à Paris, dans les studios d'RMC Gold, il y a toujours Juliana, il y a toujours Yanis qui doivent se poiler. On est toujours là. Je sais même pas s'ils sont en train de bosser, s'ils écoutent l'émission. Ça se trouve, ils sont en train de discuter entre eux. Si tu veux un son, c'est quand tu veux. Non, mais je me dis, faudrait quand même que je mette une caméra quand je suis pas là, parce que je suis persuadé. Vous savez quoi ? Je suis persuadé que vous vous dites, tu sais ce qu'on va faire, Yanis, et je vois bien Julia dire, on va faire des relèves. C'est-à-dire que Max, il va parler, on va pas intervenir, on discute entre nous, puis il y en a juste un des deux qui a une oreille attentive. Comme ça, s'il nous parle, on fait genre on écoute. Mais vous écoutez l'émission ou pas ? Peut-être tu ne peux pas savoir. Alors, Juliana, de quoi on a parlé avec David ? Du PSG, de pourquoi tu n'as pas été speaker au PSG. Ouais, et avant ? Et de la forêt. Et des sangliers dans la forêt. Et là, le téléphone sonne, donc je dois m'en aller. Le téléphone sonne, je te laisse travailler, t'as bien de la chance. Alors là, on a le choix au niveau de la programmation. Qu'est-ce que tu nous as calé comme bon 45 tours ? J'ai du Yazoo, The Smashing Pumpkins. Tu vas me le redire. Attends, tu vas me le redire. The Smashing Pumpkins. Les Smashing Pumpkins, mais tu vas nous mettre les Smashing Pumpkins. 1904. Le morceau est sorti en 1996, mais le morceau s'appelle 1979. Groupe américain de Chicago, mais c'est de bombes atomiques. Ah là là, que de bons souvenirs. Cette petite guitare, ce petit son là, mais qu'est-ce que c'est bon. Plus personne ne joue ça, mais RMC Gold est là pour ça et la libre antenne. 32-16, touche 6. La prochaine fois, tu fermes ta gueule et je finis ma phrase. Merci, t'es gentil. Maintenant, tu peux chanter. Vas-y. Exactement, c'est là que ça se passe, délocalisé en ce qui me concerne ce soir. Je suis à Nîmes dans un hôtel, mais faut pas de panique. Je serai là lundi en direct aux côtés de Juliana et Yanis qui eux sont bien dans les studios de RMC Gold. Je rappelle que vous pouvez télécharger l'application pour écouter RMC Gold, évidemment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le meilleur son des années 80-90. Là, c'est la deuxième ce soir. On a battu tous les records. Il faut quand même le rappeler hier avec plus de 10 000 téléchargements pour l'application et vous étiez des dizaines de milliers évidemment lors de la première entre 22h et minuit, mais des centaines de milliers à avoir écouté RMC Gold tout au long depuis seulement 17h, donc c'est absolument dingue, ça dépasse l'entendement et ça d'ailleurs il va falloir qu'on en fasse des jingles et je vois qu'aussi apparemment ça prend de l'engouement, c'est ce que m'a dit Julia et Yanis, tout le monde veut s'appeler Loïc Tout le monde veut s'appeler Loïc, c'est génial. C'est tellement un beau prénom. Donc, vous savez quoi, je vais demander à la Voix Station, parce qu'on a une voix, on a la chance d'avoir un acteur de cinéma qui nous fait spécialement les jingles pour le soir. Et ben, je vais lui demander je vais réfléchir à rebaptiser l'émission. Je sais pas, ça va s'appeler Loïc FM. Et puis on va se taper des petits délires comme ça. Ça va être très très bon. J'adore. Rien que d'y penser déjà, je suis mort de rire. C'est super. J'adore. Qu'est-ce que je voulais dire ? On a une auditrice, je crois, Juliana, ou quelqu'un qui veut me parler de quelque chose particulier, mais on n'a pas le prénom, c'est bien ça ? C'est exactement ça. Très bien. Et donc, qu'est-ce que je fais ? Je dis quoi ? Allô ? Et puis c'est tout ? Tu dis allô. Je pense qu'il y a pas de alors, d'accord. Allô, c'est maintenant. Allô. Bonsoir, oui. Max the King. Bonsoir, Juliana, et bonsoir, Yanis. Bonsoir. Je suis la vague. Oh, qu'est-ce que c'est magnifique. Tu es la vague. Quel est ton prénom ? Il y en a plein. Oh putain. Oh la vache, tu me fais peur avec ton rire. Bordel. Oh putain, ça s'entend rien qu'au son rien que de ta façon de rire, déjà on sent la fameuse fille qui pourrait aller rire dans la forêt. Ah mais quand j'en parlais tout à l'heure, j'étais en PLS. Je me suis dit, Max, il est toujours en train de se faire des films dans sa tête.
Oui, c'est vrai en plus. Non, mais en fin de compte, j'ai eu beaucoup de choses dans la vie que j'avais envie de faire, mais comme je suis en fin de compte, je suis pas courageux pour dessous. Il y a énormément de choses que je dis, ces mecs-là, ils font ça, mais en fin de compte, j'aurais envie de le faire et j'en suis incapable. Je suis des mecs sur TikTok qui vont se balader dans des endroits perdus. Ça peut être des vieux châteaux, mais des fois ça peut être dans des catacombes ou alors dans des non, mais tu sais, ou dans des maisons. Je sais pas. D'ailleurs, c'est très étrange. Il y a des maisons totalement abandonnées dans la forêt. Ils y vont pour aller voir s'il n'y a pas des fantômes ou des trucs comme ça. Et donc ils y vont la nuit. Moi, franchement, alors je sais qu'ils surjouent sur les vidéos, ils ont toujours l'impression qu'il se passe un truc qui bouge, mais même en faisant faux, mais rien que d'aller dans l'endroit, mais c'est strictement impossible. Moi, je me pisse dans la culotte. Non, mais franchement, là-dessus, je suis incapable. Tu serais capable de faire ça, toi ? Moi, je l'ai déjà fait. Oui. Moi, je suis Pocahontas. Je suis toutes les princesses de Disney et tous les princes. Ah ouais, d'accord. D'accord, très bien. Et tu voulais me parler Je suis cap. Et là, tu me fais rire parce que tout à l'heure, tu as dit il y a un blanc. Et moi, dans ma tête, je me suis dit il est en train de se boire un verre de blanc tranquille dans sa chambre d'hôtel. Et non, c'était pas ça. Ah non, mais j'étais en train de m'endormir et heureusement j'ai eu un petit sursaut. J'étais en train de me faire une micro-sieste entre deux respirations de l'auditeur, mais j'étais sur le point de m'endormir parce que j'ai regardé l'heure. Là, il est 23h35 et comme j'ai dormi que 2 heures entre la fin de l'émission, 3 heures entre la fin de l'émission d'hier et d'aujourd'hui avec tout ce que j'ai pu faire, le train, le bordel, etc. Là, j'en suis arrivé à un point où la fatigue commence à passer. C'est pas qu'elle passe, mais là, je serais prêt à aller jusqu'à 2h du matin, ce que je ne ferai pas parce que demain j'ai une journée de dingue, mais ça y est, là ça commence à passer là. Mais t'as pas dormi dans le train, Max ? Non, parce que alors là, pareil. Moi, je suis retombé. Non, mais je suis allé à Nîmes, je suis tombé sur un train. Je savais même pas que ça existait encore ces TGV. C'est les vieux TGV tout pourris où t'as même pas avec les chaises gris, des fauteuils gris et bleus. Exactement, un peu vert et tout. Et ben ça existe. Je savais même pas que ça existait encore ces TGV. Donc déjà très très inconfortable. Attends, on va demander à RMC Gold de te prendre un hélico là. C'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais c'est hélico, c'est pas écolo. Donc du coup, on va nous taper dessus. Non, mais c'est vrai. Mais mais c'était une horreur. Tu sais, c'était encore le TGV où c'était en carré là à 4, mais oui, je sais. Quand tu lèves la tablette, il n'y a que ceux qui sont près de la fenêtre qui ont une demi-tablette. Tu me tues. Est-ce que tu as vu le sketch de la vidéo, elle est sur TikTok, d'Anthony Joubert dans le train. Il me fait crier de rire. Il filme un mec avec son téléphone à l'ancienne, Anthony Joubert. Ah oui, bien sûr, Anthony Joubert. Voilà. Et le mec, il est en train de changer ses sonneries de téléphone. Et il pose la question, vous auriez fait quoi, vous ? Moi, il se prenait le livre dans la tête. Moi, dans le wagon, le mec, il testait ses sonneries de téléphone pour les changer. Mais les anciennes, tu te rappelles des anciennes ? Ah ouais, les anciennes, bah oui, putain, les Nokia. Bien énervantes. Ah ouais. Bien. Désolé pour vos oreilles. Tu peux me donner ton prénom ? C'est quoi ton prénom quand même ? Tu peux me le donner ou ? Non, t'as pas envie. Ouais. Si, je te le donne, j'en ai plusieurs, donc je m'en fous. Ou tu me le prêtes, le temps de la discussion. Ouais, le temps, il y a combien d'auditeurs là, s'il te plaît ? Elles sont où les maxettes, au fait ? Je sais on pas, les entend pas, les maxettes, là ? On les voit pas C'est quoi ton prénom, Serge ? C'est quoi ton prénom ? Safia, d'accord, ok. Ouais. On se connaît, nous, non ? Nous ? Non, je sais pas, on n'a pas déjà couché ensemble, non ? Non, je sais pas, j'ai un doute. Non. Attends, tu me fais penser au film. C'était qui l'acteur ? Où ils étaient chacun dans leur pièce et ils faisaient. Ah oui, mais c'est excellent, ça. Ils faisaient l'amour par télépathie. C'est dans Prof, dans le film Prof. Attends, heureusement, il est 23h30. Dans le. Antenne libre, on a le droit de dire ce qu'on veut. Alors, t'appelais pourquoi exactement ? C'était pour te remercier pour toutes ces soirées. TikTok, où tu nous as régalé avec des pépites, avec du cultissime, de l'international, de l'universel. Tu nous as régalé et je suis super heureuse de te voir là, à l'antenne, à nouveau, comme dans le temps. Bah ouais, c'est pour ça que j'ai accepté le. Les moins de 20 ans ne peuvent pas on a pu se connaître. Mais c'est pour ça que j'ai pris le défi, c'est pour ça que j'ai voulu être à l'antenne, ouais, c'est pour ça.
t'as assuré. Franchement, c'est super génial. Et t'as une équipe de dingue. Mais tu m'as fait rire tout à l'heure quand tu parlais par-dessus le micro. Je me suis dit, mais il est... Ah ouais, non, mais c'est bon, ça. Tu sais, non, mais à l'époque de Fun, on le faisait aussi pareil. Des fois, on faisait ça, puis on se prenait la tête. Et puis ça, faites gaffe, il y a les micros allumés, mais en réalité, on les laissait allumer. J'adorais ça. J'adorais faire ce truc-là. C'est excellent. On le refera. Bon, bah, merci d'avoir appelé, ma chérie. Merci à toi, Max. Merci à Yanis. Merci à Juliana. Merci à toute l'équipe, à toutes les personnes qui sont là pour te soutenir. Les Maxettes, montrez-vous. Parce que bon, à un moment donné, les abonnés sur Insta et TikTok, apparemment, n'est pas beaucoup. Donc, si, ça commence. Non. Bah, ça commence. On est beaucoup, après, on est 1200. On est 1200. 1345 maintenant, hein. Bah oui, non mais oui, ça va arriver, ne t'inquiète pas ma chérie, il faut laisser le temps au temps. Nous ce qu'on voudrait, c'est qu'en 2 jours, on puisse faire le travail de gens qui vont faire des choses en 2 mois. Laissons le temps, ça va arriver, le buzz arrive tranquillement, il faut laisser le temps de s'installer. Les 13 travaux d'Hercule, c'est ça? Tu montes sur des travaux, comme dans des familles. Merci infiniment, Max. Merci infiniment. Je t'embrasse, il y a encore beaucoup de monde et j'aimerais passer tout le monde avant de finir. Alors c'est pour ça que... Exactement, je t'embrasse également et j'embrasse toute l'équipe, les Maxettes et les Maxou, et à très bientôt. Prends soin de toi. À très bientôt, ma chérie. Merci, t'es adorable. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que vous êtes gentil ce soir. Je sais pas ce qui m'arrive. Je sens que je vais me prendre un gros saut de merde à partir de lundi. J'en profite parce qu'après, tous les détracteurs, ils veulent passer à l'antenne pour me dire des saloperies. Mais pour l'instant, ils n'arrivent pas à passer sur l'antenne comme c'est malheureux. Bon, bref, en attendant, on va se faire un petit kiff avec un nouvel auditeur, une nouvelle auditrice. Je vais laisser Juliana ou Yanis m'annoncer le prénom de l'auditeur ou de l'auditrice. On a David. David. Ah, on l'avait pas passé, David? Non, c'est un autre David. C'est pas Loïc. Enfin, c'est Loïc si tu veux, mais du coup maintenant. C'est comme Loïc, mais c'est David. Ouais, c'est Loïc. Salut, ça va, David? Salut Max, ça fait plaisir de t'avoir. Bah oui, ça fait extrêmement plaisir. Attends, je vais répondre à un message. Un message SMS de Chris Martin qui m'a laissé un message sur mon compte TikTok. Attends, c'est sur mon compte TikTok ou sur mon compte Instagram? Sur mon compte TikTok de la Max Radio, parce que vous pouvez aussi vous abonner à mes comptes à moi, à la Max Radio. Attends, je vais lui répondre si ça ne te dérange pas, parce que ça fait plusieurs fois. Oh merde, je sais plus où est-ce qu'on va aller chercher les. Non, c'est un mec, ça fait 70 fois qu'il me pose. Alors, salut Max, bravo pour ton retour. Je n'ai pas pu tout écouter, mais quel kiff, je t'ai suivi sur Fun et au Foot 365 en passant par Néo. Bref, partout. Tu sais me dire s'il y aurait un podcast de l'émission, également celle du vendredi. Merci et bonne bourre. Alors les podcasts, ça va arriver. Et pour l'émission de demain, ah bah tiens oui, ça tombe bien. David, je fais une petite micro-parenthèse. Demain, ça sera une émission un peu différente de la Libre Antenne, parce que le vendredi, l'émission s'appelle La playlist de ta vie, où je vais inviter des gens du métier, de la radio, du journalisme, des acteurs, des actrices, des musiciens, enfin un petit peu de tout. Et le but, c'est de, pendant 2 heures, leur parler un petit peu leur parler tout simplement de musique. Donc on va pouvoir se faire un kiff. Et ça va plutôt être pas mal. Donc ça sera demain. Et le premier invité, ça sera Alain Marchal, qui sévit dans les grandes gueules, qui a un taré de musique et qui adore le rock and roll, le rock, et ce sera avec lui qu'on fera la première demain soir, 22h, la playlist de ta vie. David, je t'écoute. D'abord, quel âge as-tu? Alors, je suis jeune comme tous les autres qui sont passés, puisque j'ai 46 ans. Ah, t'es très jeune, par rapport à moi, t'es jeune. Du Portugal. Non, où ça exactement? Eh ben, à côté d'Albufeira. Donc, tu vois, le Star System a déjà une renommée internationale, puisque. Oh la vache, putain. Tu es portugais? Non, je suis français, ma femme est portugaise. Ta femme est portugaise, d'accord, très bien. Alors, c'est où exactement que tu es au Portugal? À côté d'Albufeira, ça s'appelle Paderne. Ah, putain, je connais pas du tout. Pourtant, je connais quelques villes, mais. La capitale de la fête, Albufeira. Ah bon, c'est vrai? Ouais. Ça a combien de kilomètres? Très festif. Ça a combien de kilomètres de Paris, ça? Alors, c'est à 2200, à peu près. Ah ouais, d'accord, ok, très bien, ok. Et tu voulais parler de quoi, David? Alors, moi, je voulais rebondir un petit peu sur les sujets musique qu'on a écoutés, et pour compléter tous les Loïc qui sont passés jusqu'à présent. C'est-à-dire bien sûr. La question que je me pose, c'est est-ce que la musique a changé finalement? Parce que nous, on se rattache à nos références, et c'est aussi pour ça qu'on écoute le Star System, parce que c'est nos musiques de référence, Gold, c'est Gold. Mais est-ce que la musique a changé ou pas finalement? Moi, j'ai un peu de mal à accrocher avec les musiques du moment. Bah ouais, mais bien sûr qu'elle a changé, mais moi aussi des fois je me pose cette question-là, je me dis mais comment ça se fait que j'arrive plus à autant accrocher sur la musique d'aujourd'hui par rapport à ce que je pouvais...
enfin quand je me suis aperçu qu'il y a quand même quelques titres que je surkiffais à l'époque, que j'écoute encore aujourd'hui, que je surkiffais, je me dis finalement c'était pas mieux que ce qu'il y a aujourd'hui, mais je crois que l'oreille à un moment donné, enfin évidemment il y a plein de super trucs. Alors où on n'écoute pas les bonnes radios, ou alors pour les nouveautés, ou alors je sais pas, il y en a en même temps, il y a tellement de choix aujourd'hui que c'est compliqué de pouvoir présélectionner. Avant il y avait peut-être moins de choix, c'était plus frustrant, mais je sais pas, en fin de compte cette question, la question que tu te poses, cette réflexion, je me la suis souvent demandé, je dis est-ce que c'est vraiment moins bien qu'avant? Moi je pense quand même que oui. D'ailleurs, on le dit même dans le cinéma, quand on entend, et sans faire le vieux crouton, il y a des gens qui disent que, pas le cinéma de Delon, tout ça, mais de dire que le cinéma d'une certaine époque, il y avait plus de choses qu'aujourd'hui, il y a moins de bons films. Alors, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est ce que j'entends de plus en plus. Et dans la musique, c'est un peu la même chose. Mais est-ce que finalement, je sais pas, est-ce que l'oreille à un moment donné a du mal à accrocher sur les nouvelles tendances et qu'on fait plus on vieillit, plus on a envie de revenir de se replonger dans ce qu'on a aimé, donc le passé indirectement, je sais pas. Je pourrais pas te répondre, je me suis 50 fois, 1000 fois posé la question à savoir si c'était mieux avant ou pas, je crois pas. Mais je sais pas, parce que... Et finalement, nos parents étaient peut-être un peu pareils. Moi, j'ai des... Je vais te donner un exemple. Attends, je vais finir là-dessus, parce que j'en ai parlé avec un de mes cousins qui est plus âgé que moi, et qui est vraiment m'a même fait un petit peu la culture musicale, parce que quand j'étais vraiment jeune, quand j'avais 12-13 ans, m'a fait découvrir Led Zeppelin, Deep Purple, Bob Dylan, Bob Marley, etc. en vinyle. Et j'en ai reparlé avec lui dernièrement. Et lui, par exemple, il a totalement bloqué sur les années 70. C'était vraiment le mec, culture. Et lui, il considérait que déjà les années 80, à part quelques sons, comme moi, il y a des sons. Lui, déjà, c'était déjà fini la musique. Il disait putain, déjà, c'est toujours pareil. Le son, c'est pas possible. Donc, tu vois, déjà cette époque-là, lui, il me disait qu'il faisait un blocage et que pour lui la musique s'était arrêtée je sais pas moi en 77 ou 78 et que à part exception de quelques groupes voilà, il y avait que tout se ressemblait. Donc tu vois, il y avait déjà cette réflexion là à l'époque. Ouais. Et les jeunes, c'est très rap maintenant, à l'inverse aussi. Ouais, c'est très urbain. La musique urbaine a explosé. Moi, je m'attendais pas à ce que ça soit un raz-de-marée comme ça. Moi, je pensais que la musique électronique, ça allait mieux marcher que la musique urbaine. Après, il y a une fusion des deux. Il y a eu des groupes qui ont commencé à fusionner en rapport sur des sons électroniques. Mais finalement, la musique urbaine, en fin de compte, elle a pris le pas. Et aujourd'hui, elle est aux États-Unis. Aux États-Unis, elle cartonnait, mais elle cartonnait pas autant en France. Et c'est vrai qu'il y a des petits retours de rock. Moi, on m'avait dit il y a 3-4 ans, attention, le rock revient fort, mais le rock, finalement, c'est un entonnoir. Évidemment que le rock, il est écouté, mais tu pourras jamais faire, tu vois, RTL2, par exemple, qui est une bonne radio musicale rock, tu vois, ils font des sondages sympas, mais ils ont jamais réussi à exploser plus que ce qu'ils ont fait, quoi. Et c'est un, je sais pas, je me suis la question que tu me poses, j'y réfléchis assez régulièrement et j'arrive pas à y répondre. Et en même temps, tu parles de rock. Est-ce qu'on trouve maintenant des groupes qui mettent des gros solos guitare dans leur musique, des choses comme ça? Sûrement. Je trouve plus beaucoup. Faut être curieux. Je cherche pas. Moi, des fois, je suis étonné de me dire c'est le revival années 80. Comment ça se fait, par exemple, qu'il n'y ait pas des groupes qui vont vraiment essayer de rechercher les sons de synthé, les sonorités, les productions dans les studios d'enregistrement comme dans les années 80. Peut-être qu'on n'y arrive plus parce qu'on a peut-être plus les outils pour qu'aujourd'hui, je sais pas. Mais moi, souvent, ça revient un peu à la mode. J'ai l'impression qu'il y a une tendance qui revient. Ouais, une tendance. Mais des fois, moi, j'ai envie de retrouver vraiment un groupe qui, un jour, je me dis, putain, mais j'ai l'impression que c'est un son c'est un album des années 80. Que je me dis, non, c'est des mecs de 2025 ou 2024. Mais je me souviens, je parlais au début de l'émission de Clara Luciani. Elle a fait un morceau qui s'appelle Respire et d'autres trucs comme ça. Ça avait vraiment des connotations années 80. C'est dans la production, dans le son un peu rond, dans les synthés. Mais voilà, pour moi, ça reste anecdote. Mais il y a peut-être plein, mais là, on en parle, ça se trouve, il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui vont dire, mais Max, putain, il y a tel groupe. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, s'il y a des gens qui peuvent me donner des nouveautés de groupes que vous kiffez et qui sonnent années 80, je suis preneur. Vous allez sur mon compte TikTok ou Instagram, la Max Radio, je suis preneur. Alors, si je peux me permettre, Max, moi, je suis lancé dans la musique depuis peu et j'ai mon prochain titre qui sort le 11 avril. J'aurai plaisir à te l'envoyer. Il y a quelques sonorités années 80. D'accord, mais tu fais quoi comme style? Alors, c'est plutôt variété française, pop-rock. D'accord, pop-rock, variété française. Comment ça s'appelle le groupe? Entre Jean-Pierre Sauzère, Francis Cabrel et Guns N' Roses. Entre Francis Cabrel et Jean-Pierre Sauzère. Oh putain, d'accord. Okay. Ouais, je vois le truc. D'accord, ok. Et comment non, quand même pas.
Comment ça... j'ai bien compris comment ça s'appelle. Alors, moi, je m'appelle Davas et le titre qui va sortir le 11 avril, c'est Bip, l'autocensure. D'accord. Et tu me l'envoies. Faut que tu me l'envoies. Je te l'envoie. Il y en a déjà un qui est déjà disponible sur toutes les plateformes qui s'appelle Vers le ciel, qui est sorti en février. Très bien. Écoute, tu sais quoi, comme j'ai pas de quoi noter, ou mes équipes, je sais pas si juste comme ça que je puisse le retenir, ou sinon tu m'envoies un petit message privé sur Insta, sur TikTok. Insta ouais, sur mon compte à moi, parce que moi j'ai pas la main pour l'instant. Pour l'instant, Juliana, il y a qu'elle qui a le droit, donc il y a qu'elle qui décide. Voilà. Donc pour l'instant, je n'ai pas accès au compte de RMC Gold, donc t'as qu'à passer par le mien. Ouais, je t'enverrai tout ça avec plaisir. Donc c'est Davas. D-A-V-A-S. Davas. D'accord, ok, très bien. D'accord, c'est noté. Pas de souci, on fait comme ça. Avec plaisir. Bonne boîte. Allez, bonne bourre, mon ami. Merci. Désolé. Ouais, je fais un petit peu attention de ne pas parler trop fort, parce que pour ceux qui écoutent, 23h50, je suis dans un hôtel, je suis à Nîmes, et voilà, je me dis que dans 2 minutes, je parle tellement fort que les mecs, ils vont venir frapper à ma porte et je vais me faire vider de ma chambre d'hôtel si ça continue comme ça. Florian est avec nous. Salut Florian. Bonsoir, comment ça va ? Écoute, ça va très bien, 32-16, touche 6, je pense que c'est possible que tu sois le dernier de la soirée, là. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit qu'il fallait que je sois bon, alors j'ai un peu la pression quand même. Là, qui c'est qui t'a dit ça ? C'est Juliana ? Ouais, exactement. Ouais. À mon avis, comme je suis pas là, ils sont déjà en train de ranger le studio, comme ça, ils disent Max, il va dire au revoir. À minuit 2, on est parti. Hein ? C'est ça ? Pas du tout. Pas du tout. Tu nous as dit à minuit pile, je suis fatigué. Donc écoute, oh là là. 21 ans, minuit, je suis fatigué. J'ai travaillé. Il n'y a plus de jeunesse, hein. Comme tu dis, putain, mais sans déconner. Tu vois, cette nouvelle génération-là n'aurait pas pu tenir la cadence à l'époque de la radio dans les années 90. Tu sais quoi je me demande justement, tu vois, j'ai la pression d'une, parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je sois bon, et de deux, parce que je te parle alors que j'ai jamais osé faire ça il y a 25 ans, tu vois, donc... Ah ouais, maintenant avec l'âge, t'as des couilles. Maintenant, t'as des couilles. Ouais, c'est marrant parce que du coup, tu sais, moi j'écoute RMC sur le téléphone et j'ai vu l'application. Je fais Max, comment ça Max? Et je fais putain, même c'est lui, c'est cool. Du coup, j'ai envoyé un petit message sur Direct Studio, tu sais, sur l'application. Ouais. Tu peux aussi envoyer. Et je racontais une petite anecdote qui va entre guillemets te lier entre toi et moi, on va être liés à quelque chose. Indirectement, parce qu'en fait, j'ai prénommé ma fille Apolline. Ah ouais, c'est joli comme prénom ça. Alors en fait, voilà, quand elle est. C'est en rapport avec la standardiste de l'époque, Apolline. Exactement. J'ai toujours aimé ce prénom. Incroyable. J'ai toujours aimé ce prénom. Je sais pas, je devais avoir quoi? Je devais avoir 18-19 ans quand elle y était. Et je sais pas, ça m'avait fait tilt, ça m'avait plu. Et du coup, quand on a eu notre premier enfant, on a cherché des prénoms. Moi, j'ai dit moi, si c'est une fille, j'aime beaucoup Apolline. Je trouve que c'est sympa. Et ma compagne disait c'est marrant. Moi aussi, je donnais des cours à une petite fille qui s'appelait Apolline. Pourquoi pas? Et donc, du coup, quand on a su, quand elle est née, parce qu'on savait pas le sexe, du coup, on a dit c'est Apolline. Voilà. C'est beau comme prénom. Qu'est-ce qu'on s'est régalé avec Apolline. Oh là 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 là. C'est rigolo, hein. Je me souviens, il y avait les prémices d'Internet où tu avais pris la photo de son sein, vous l'aviez mis sur Internet. Je sais pas si tu te souviens. Oui. Ah ouais. Je me permets de faire une petite parenthèse, qu'en même temps je reçois énormément de messages. Et là j'ai un pote, Jérémy. Je sais pas si tu te souviens de Jérémy Michalak, qui travaillait. Quand je travaillais à M6, et quand on faisait le morning d'M6, il est en train de nous écouter. Et lui, il est aux États-Unis en ce moment. Et il me dit qu'il est en train de m'écouter dans sa bagnole avec des palmiers derrière, parce que lui maintenant il vit aux États-Unis. On n'est plus dans le même monde. Il doit être bilingue. Comme moi j'ai échoué, lui il a réussi. Lui il se la pète là. Maintenant il est dans sa voiture, dans sa cabriolet avec des palmiers. Ouais, non, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a donné le nom de sa fille par rapport à lui? Ah non, alors voilà. Et voilà. Alors donc tu peux dire que t'as réussi ta vie, tu vois. Exactement. Voilà, je vais lui dire à Jérémy. Jérémy, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont écouté, qui t'ont apprécié, Jérémy Michalak, qui ont appelé leur fils Jérémy, non? Et voilà. Et non. Voilà, donc il se la pète. L'autre, il est aux États-Unis. Donc il a beau avoir des palmiers, déjà d'une, il habite chez Trump maintenant, et de deux, il n'y a pas de fille qui s'appelle comme lui. Et tu sais ce qu'il fait, cet enfoiré, pour me narguer? Il m'envoie une photo sur WhatsApp avec effectivement le volant de sa caisse
Et il est en train de me montrer ça avec son petit palmier derrière. Oh là là. Franchement, est-ce que ça vaut Nîmes ? Oui, faut pas déconner. Non, ça vaut pas oui, Nîmes. C'est magnifique. Non, mais Nîmes, c'est. Là, j'étais dans les arènes de Nîmes tout à l'heure, donc parce que demain je vais y travailler. Ouais, il y a un tournoi de tennis. Tu fais la Feria ? Non, c'est pas maintenant les Feria. Ah non, ça n'a rien à voir. C'est un tournoi international de tennis qui s'appelle UTS avec en casting, c'est quasiment les meilleurs joueurs du monde. Tu connais un peu le tennis ou pas ? Absolument pas. Je connais les Feria de Nîmes. Par contre. D'accord, ok. Bah pour ceux qui connaissent et qui nous écoutent, voilà, il y a Bell Shelton, l'américain, il y a Roublev, le russe, t'as Gaël Monfils et Hugo Humbert en français, t'as Casper Ruud, le norvégien, t'as Alex de Minaur, l'australien, voilà, t'as Popirine également l'australien. Donc ils viennent et c'est un nouveau style de tennis hyper moderne, hyper rapide, voilà. Et il y a des tournois qui sont organisés à New York, Guadalajara au Mexique. Et pour la première fois, eh bien, ça s'appelle l'UTS, se déplace en France et ils ont choisi comme site Nîmes et les arènes de Nîmes. Donc ils ont fait un terrain de terre battue dans les arènes de Nîmes. Et tout à l'heure, j'ai fait une petite animation avec les joueurs. Et demain, il y a un mini tournoi entre eux. Je vais l'animer avec un pote, un Autrichien qui s'appelle Marcus, avec qui je bosse pas mal sur des opérations de sport. On a fait les JO ensemble, par exemple, et on sera ensemble tout le week-end. Voilà. Donc je vous raconte ma vie, mais c'est pour vous expliquer pourquoi c'est délocalisé ce soir, voilà. Hein ? Ok. Alors là, ça va faire plaisir à tout le monde. Jérémy Michalak, donc, qui est en ce moment à Los Angeles, pour rebondir à ce qu'on vient de lui dire, parce que comme on l'a un petit peu taquiné et qu'il est très taquin, me répond, je te lis le message, super prénom Apolline, moi j'ai appelé ma fille Gérard. Il aurait pu l'appeler Sandy, c'était mieux quand même, non ? Ah là, il est bon, il a de la répartie, hein, il est bon, il est toujours aussi bon celui-là. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de t'avoir eu en direct, c'était un plaisir. Bah ouais, puis, moi surtout, hein. Non, mais franchement, c'est un plaisir partagé. Autant à l'époque, quand je vous avais à l'antenne, j'en avais rien à foutre. Mais là, j'ai autant de plaisir à vous parler que vous avez à me parler. Donc c'est génial, c'est génial. Ouais. Même si on passe un peu pour des vieux cons, mais à un moment il y a l'âge, hein, à un moment on devient tous, mais on s'en fout. Puis après, tant que c'est assumé, on me dit t'es un vieux con, je dis ouais, et alors je t'emmerde. Voilà. Là, on est en train de se congratuler, on est content, on est tous contents. Puis après, on va revenir à la normale, on va faire de la radio, on va commencer un petit peu à accélérer la cadence dès la semaine prochaine, et puis ça va arriver petit à petit. Merci d'avoir appelé, David. Je t'en prie, c'est Loïc, hein, moi. Loïc, en direct du Portugal, évidemment. Bonne bourre à toi, mon ami. Salut, à bientôt, ciao. Ciao, à bientôt, ça fait plaisir. Écoutez, on s'en est pas trop mal sorti, ça a été un plaisir d'être avec vous ce soir encore une fois. Je voudrais conclure l'émission de ce soir de Libre Antenne pour vous rappeler encore une fois que vous pouvez, alors évidemment vous l'avez fait, mais peut-être que certains nous écoutent en dehors de l'application, télécharger l'application RMC, comme ça vous avez le player RMC Gold. Qu'est-ce que j'avais encore d'autre à vous dire? Qu'il faut absolument vous abonner sur tous les réseaux sociaux, là il y a du boulot les enfants, hein. Alors RMC Gold, vous l'avez via TikTok. Vous pouvez vous abonner au compte RMC Gold également sur Instagram. Et puis, il y a des gens qui me demandent comment on peut me suivre. Moi, j'ai deux comptes également, TikTok et Instagram. Vous avez Lamax Radio, donc tout attaché. Et sur TikTok, si vous aimez les années 80 également en vinyle, parce que de temps en temps, je vais faire des mix live dans le studio d'RMC Gold, mais également via mon compte TikTok qui s'appelle 3615 La Boom. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Je voulais saluer encore, je sais pas, des auditeurs radionote.fr qui m'ont envoyé des messages. Vincent, Johan également. Je vais saluer Eddy, Olivier, Erwan, Baba. Il y avait Arnaud, Stéphane, Greg. Il y avait Laurent également, Benjamin. Voilà, que des gonzesses. Ça fait plaisir. Il y a que des mecs, mais qui m'ont envoyé plein de messages privés sur mon compte. C'est quoi? C'est sur le compte TikTok ou sur le compte Instagram? Sur le compte Instagram de la Max Radio. C'était parfait. Juliana, on vous a pas beaucoup entendu ce soir, hein, Juliana et Yanis. Mais parce que tu as fait en sorte d'aller à Nîmes pour pas nous entendre, je pense surtout. Non mais je sais pas, mais c'était très bien comme ça. Je pense que demain, je pense que demain, samedi quand je suis censé rentrer, je pense que, je sais pas pourquoi j'ai dans l'idée de rater mon train et de rester, ou alors rester à Nîmes. Non, ou d'aller de ville en ville, tu vois, d'aller, de faire tous les hôtels de ville et à chaque fois de faire en direct d'une chambre d'hôtel. Ça pourrait être pas mal. C'est pas mal, hein. Ah ouais. Ce serait un peu un baroudeur. Ah ouais, putain, ça serait pas mal. Ça serait pas mal, ça. Bon, en tout cas, ça a été un plaisir. On s'en est bien sorti.
Hein, ouais, c'était Franchement, c'était pas mal. Bon, C'était pas mal. franchement, la Réa s'est montée d'un petit cran, tranquille, le standard parfait. Est-ce que Juliana, tu veux en profiter peut-être que demain l'émission, ça sera la playlist de ta vie, donc évidemment, ça sera un concept différent que de la libre antenne. Mais pour lundi, est-ce que les gens peuvent déjà envoyer éventuellement sur Instagram, sur Bien TikTok, sûr, leur des messages numéro privés avec un sujet, avec un problème à régler, avec. Voilà. Là, envoyer leur Juliana, numéro n'arrête pas de DM. m'appeler. Juliana, ce qu'elle veut, c'est des problèmes. Il faut que vous ayez des problèmes. Alors non, Donc, c'est si vraiment vous- lui qui demande des problèmes. C'est vraiment. Donc, si vous n'avez pas de problème, il faut. Alors, il y a deux possibilités. Il faut vous en créer. Ou alors, vous avez tout le week-end pour avoir des problèmes et venir nous en parler lundi. Mais c'est vrai que si vous avez envie d'en parler, il n'y a pas de problème. Et attention, j'en ai parlé à Juliana. Lundi, on va lancer officiellement le jeu des 3 mots. On est d'accord ? Ouais. Lundi, elle n'a pas écouté. Lundi, on va lancer, je dis ça aux auditeurs qui nous écoutent. Lundi, on va faire le jeu des 3 mots. Donc vous allez pouvoir également vous inscrire via les réseaux sociaux en message privé en laissant votre numéro de téléphone pour venir vous me défier ou peut-être vous défier entre vous au jeu des 3 mots. Je rappelle le principe. Par exemple, on appelle une station essence le soir. Je vous donne une liste de 3 mots qui sont en rapport avec les stations essence et ces 3 mots, vous devez les faire dire à la personne au bout du fil en 1 minute maximum sans jamais dire ces 3 mots, bien évidemment, ou mots de la même famille. Bref, tout a été dit. Tout est dit et dit, comme dirait Eddie Mitchell. Merci les enfants de m'avoir écouté encore ce soir pour cette deuxième de libre antenne sur RMC Gold. Juliana, bonne nuit. Et bah merci à toi aussi. Repose-toi bien. Yanis, ouais, voilà, je vais dormir un peu là, ça va me faire du bien. Je t'explique pas dans 30 secondes. C'est le temps. C'est le temps de dormir. Allez. Tu sais quoi, je ne dors pas, mais je m'entends ronfler. C'est incroyable, c'est un truc unique au monde, tellement que je suis fatigué. Mais par contre, on se retrouvera demain, 22h, pour la playlist de ta vie. Ça sera Alain Marchal qui va être le premier à essuyer les plates de cette émission. Voilà, journaliste, animateur de Nice, qui sévit dans les grandes gueules sur RMC et sur BFM TV le soir également. Donc ça va être un bon moment. Et puis merci à tous de votre fidélité. J'ai plus rien à dire. On va se quitter avec un son, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. C'est lequel ? Vas-y, balance, je vais essayer de deviner. On va faire le I Know Corrida, Quincy Jones. Yeah, vas-y, balance. Tiens, I Know Corrida. On l'entend là ? Ah ouais, ça y est, il arrive, je l'entends derrière. Quincy Jones, producteur de génie, de plein de sons. Il faut savoir que cette version-là d'I Know Corrida n'est pas la version originale. La version originale, elle a été faite 1 an avant par un certain Josh Dunkel. I Know Corrida. Quincy Jones, bonne nuit et à demain.